Je ne sais pas quel jour on est et pourtant on a une nouvelle émission. À y réfléchir, j'aurais aimé rester précurseur avec les livres. Dans une interview, George R.R. Martin confie qu'il n'a pas aimé que ses livres se fassent doubler par la série. Bah ouais mec, mais fallait un peu plus bosser, on en parle dans un instant. Le xCloud est enfin disponible pour tous dans 22 pays. Alors sur le papier, la promesse est belle, mais qu'en est-il de son exécution? Panta le test en plateau. Vous avez toujours voulu connaître les coulisses des réseaux sociaux de JV ou pas, mais de toute façon, vous n'avez pas le choix, c'est le programme. FKZ répond à toutes vos questions en fin d'émission. Vous allez connaître les secrets du succès du plus gros compte français dédié aux jeux vidéo avec ses 1 400 000 abonnés. On est mercredi, je crois, ou mardi. Bienvenue dans le journal. Évidemment qu'on est mardi 29 juin, voyons, comment ça va tout le monde? Est-ce que vous avez bien dormi suite à ce match incroyable hier? Est-ce que vous aussi à présent vous boycottez les petits Suisses dans les supermarchés? Puisque nous oui. Comment ça va en plateau? On va faire un petit tour de table avec notre petite invitée surprise du matin, Norman. L'émission a commencé. Comment ça va? Salut. L'émission a commencé. Oui, bonjour le chat de la famille, ravi d'être ici. L'humeur, l'odeur, tout est différent dans cette émission. Ouais, pourtant c'est le même plateau, mais il y a quelque chose d'autre. L'odeur, non, vous êtes surtout l'odeur. Le bruit. Comment ça s'est passé le match de foot hier? Pas trop cool? Bien, alors mal au début, bien au milieu, mal après et très mal ensuite. Voilà. C'est ça. Voilà. Comme ta vie sexuelle, ça. Eh bien, C'est un carton rouge, monsieur Panta. Comment ça va, Panta Bensemoun? Ça va très bien, écoute, ouais, moi j'ai suivi un petit peu parce que le voisinage faisait du bruit, donc du coup je me suis dit il y a peut-être un truc, et en fait oui il y avait match, donc j'ai regardé la fin, j'étais incroyablement déçu. Ouais. Et puis voilà, et de toute façon il faut pas oublier que les Suisses, rappelez-vous dans Rasta Rocket, les Suisses sont des enfoirés. ah ouais? On embrasse nos mon amis suisses, bien évidemment. Comment ça va, TPK? Ça va, j'essaye de dissimuler habilement le fait que je n'ai pas dormi de la nuit, pour de vrai. T'as pas du tout dormi? Non, pas Aïe, 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 une aïe. seule minute. Donc si vous me voyez mourir sur le plateau, n'hésitez pas à appeler les secours au plus vite possible, parce qu'il y a ma vie en jeu. Je n'ai que 26 ans, j'aimerais pouvoir continuer à vivre. Merci à toutes et à tous. Quel match de merde. Alvin, comment ça va? Ça va très bien, moi le petit week-end de 3 jours a fait du bien. Ouais. Je peux vous dire, excellent week-end de Gay Pride. Merci beaucoup pour tous vos likes sur Twitter C'est quand vrai. j'avais raconté cette histoire. Re-racontez-le en plateau. J'ai la chance à chaque fois que j'évoque mon conjoint, je ne vais pas plus loin, on fait pas de militantisme machin, j'évoque juste que j'ai un copain, que je suis gay et ça se passe toujours très bien dans le chat et ça fait très plaisir. C'était une très belle Gay Pride ce week-end. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas pu se rassembler comme ça et c'était pas un cortège commercial parce qu'il n'y avait pas de char sponsor, il y avait que des camions, de la musique et des gens heureux et ça a fait trop du bien. Et Tu me décroches une larme de bonheur. Il a raison. et de Bah plaisir. ouais. Il a Aimez-vous, bordel. Moi, j'ai envie de faire mon coming out. Moi aussi, voilà, ça y est. On fait tous notre coming. Panta. Vous pouvez pas, hein. Allez, c'est parti. Dans quelques Je suis instants, maman. c'est les news avec FKZ. Mais juste avant, on dit au revoir à Norman puisqu'il va s'en aller caster ES1, c'est ça? C'est vrai, US1, donc je vais caster du Smash Bros. Mais en tout cas, c'était un plaisir d'être là. Bah grave. J'avais une info sur Siphon Filter, ce mec qui m'a dit ça. Avec encore une fois. On te Tu veux retrouve dire dans l'émission d'Halluciné cet après-midi ou pas? Alors normalement non, on m'a éjecté parce qu'il y a des réalisateurs qui viennent. merde. Voilà, mais je serai dans Stream Challenge ce soir évidemment à 20h30. À 20h30, retrouvez Merci Norman à vous. Genius dans Stream Challenge. poster, Merci là beaucoup d'être passé sur le plateau du journal. Poster. Bisous. Hein, pardon. Et dis bonjour. Tout de suite, c'est l'heure des news. On retrouve FKZ qui est plus chaud que la braise. Et on commence ces news avec... attends, je reprends le runner. Parce que j'étais pas du tout à l'émission. Attends 2 secondes. L'émission a commencé. PlayStation, ah oui, L'émission ça a vient de commencé. tomber, c'est pour ça qu'on est un peu excité. PlayStation avait une grosse annonce ce midi, il rachète un nouveau studio. PlayStation rachète le studio Housemarque derrière le roguelike Returnal. Avant Returnal, le studio était notamment connu pour avoir fait Resogun, un shoot 'em up sorti en 2013 sur PlayStation 3, PlayStation 4 et PlayStation Vita. Le montant n'a pas été dévoilé. C'est sûr en fait. Grosse nouvelle. Ouais. T'avais fini ou Ouais, pas? j'avais fini, ouais. Ah pardon, l'émission a commencé. Maman, j'ai fini. Grosse nouvelle, T'as fini ou pas? grosse nouvelle pour Je suis le désolé. Xbox Cloud Gaming. Le Xbox Cloud Gaming, anciennement xCloud, le service de streaming de jeux vidéo de Microsoft, est maintenant disponible pour tous les abonnés au Game Pass Ultimate sur PC, iPad et iPhone. En d'autres termes, ça signifie que vous pouvez profiter de l'intégralité du catalogue du Game Pass Ultimate directement depuis votre navigateur web sur PC, iPhone ou iPad. C'est
pas la seule bonne nouvelle puisque les serveurs du Xbox Cloud Gaming sont maintenant alimentés par les Xbox Series X, ce qui permet des temps de chargement beaucoup plus rapides et un affichage pouvant aller jusqu'à la 4K 120 FPS, messieurs dames. Et ne vous inquiétez pas si vous voulez toutes les infos là-dessus, on en parle en deuxième partie d'émission. Square Enix annonce un nouveau jeu Mana. C'est à l'occasion des 30 ans de la série que Square Enix a officialisé le prochain opus de la franchise Mana par l'intermédiaire de Masaru Oyomada, producteur sur la célèbre licence de JRPG. Mais il va falloir être patient puisque le développement du jeu vient à peine de commencer. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas eu le droit à un teaser du jeu et encore moins à une date de sortie. Pas de mise à niveau gratuite vers Windows 11 avant l'année prochaine. Mauvaise nouvelle pour les utilisateurs de Windows 10 qui pensaient mettre la main sur le prochain OS de Microsoft dès la fin d'année. C'est loupé puisque Windows 11 sera bien disponible cet automne, mais la mise à niveau gratuite des anciennes versions se fera progressivement à partir de l'année prochaine. Au niveau des nouveautés, on le rappelle, on pourra compter sur une nouvelle interface, l'Auto HDR, des applications Android intégrées nativement ou encore le Direct Storage qui permettra des temps de chargement améliorés. Dévasté. Warzone dévoile un nouveau pack de textures HD. Le Battle Royale de Call of Duty peut maintenant compter sur un tout nouveau pack de textures en haute résolution. C'est dispo sur PC et console. Ce pack est destiné avant tout aux possesseurs d'écran 1440p jouant sur PC, PlayStation 4 Pro, PlayStation... Cloud des vacances d'été incoming. Panta nous fait la liste des jeux à faire sur le xCloud cet été. Merci beaucoup FKZ, on se retrouve à 13h pour les news. Alors on va commencer cette émission en parlant de Game of Thrones. Ah oui, mais bon, c'est l'instant ouin-ouin. George R. R. Martin, on en entend beaucoup parler, souvenez-vous, ces temps-ci, car il a écrit le scénario, ou du moins écrit la backstory d'Elden Ring, le prochain From Software qui sortira le 21 janvier. Mais George s'est récemment exprimé sur ce qui nous a fait le découvrir, Game of Thrones. Et autant vous dire que son interview, c'est ouin land, Alvi. Et bien, ce week-end, George R. R. Martin nous a un petit peu fait la confession qu'on attendait depuis longtemps, et en même temps on s'en doutait un petit peu. C'était auprès de la chaîne locale du service public WTTW de Chicago. Et il explique, avec le recul, j'aurais aimé rester en avance avec les livres Game of Thrones sur la série. Mon plus gros problème, c'est que lorsqu'ils ont commencé la série, j'avais déjà 4 livres édités et le 5e est sorti au moment où la série commençait en 2011. J'avais une longueur d'avance de 5 livres et ce sont des livres gigantesques, vous le savez. Je n'ai pas cru un seul instant qu'il allait pouvoir me rattraper. Mais vous verrez ma fin quand ça sortira. Donc il est en train de nous expliquer que il pensait pas que la série allait rattraper les bouquins. En même temps, il a quand même coécrit les 4 premières saisons, donc il était tout à fait au courant de ce qui était en train de se passer. Et il les a vus mortifiés arriver à la saison 5. Et là, il a commencé à débrouillez-vous, parce que il faut pas oublier, donc entre la sortie des premiers épisodes et la fin de la série, donc il s'est passé comme quasiment 8 ans. Le fameux 6e bouquin n'a pas plus avancé, c'est-à-dire que toute la série s'est passée et il n'a toujours pas sorti le 6e bouquin. Alors ce qu'il faut bien comprendre et ce qui est vraiment très mignon, c'est que cette saison 5 qui correspond au 5e bouquin, c'est vraiment là où le pire se passe. Dans le 5e bouquin, c'est là où vous avez les moments, les devices scénaristiques les plus importants qui se mettent en place pour la fin. Si vous avez regardé la série, pas lu le bouquin, vous allez comprendre pourquoi à un moment ça part en couille, ça part bien, et d'un coup ça part en couille. Le 5e bouquin, c'est là où Arya, qui a réussi à fuir le limier, les Lannister, arrive à Braavos et rentre dans la maison du dieu multiface et commence un espèce d'apprentissage incroyable. Mais oui, elle devient aveugle. C'est le meilleur moment. Ouais. Tout le bouquin, il est épais comme ça. Tout le bouquin, on comprend pas, et tout. Elle est en train de faire cet apprentissage qui est très mystérieux. Et puis finalement, elle est désaveuglifiée et on l'envoie en mission pour buter un gars parce qu'elle va devenir trop puissante. Le bouquin s'arrête là. Toute la série, à partir du moment du multiface, ils inventent. Et ils inventent de la merde. Tyrion, il est encore plus au cours d'intrigue. Il arrive à s'enfuir lui aussi pour essayer de rejoindre Daenerys. Bran passe le mur, rejoint la fameuse corneille, et pareil, le bouquin s'arrête en mode genre de putain, la corneille existe. Il n'entendait pas les arbres pour de faux, il entend les arbres pour de vrai. Il est en train de devenir fou dans le bouquin, vraiment à cause des arbres qui l'appellent au nord. Donc il devient pas forcément magicien niveau 18, quoi. Et exactement, dans le bouquin, ça s'arrête là de genre, waouh, il a rencontré la corneille. Et cliffhanger, donc tout le bouquin se termine sur des cliffhangers. Donc George R. R. Martin savait exactement que les scénaristes de la série allaient commencer à buter sur des éléments scénaristiques très importants, ceux qui amènent vers le dénouement. Les 4 premiers bouquins, vraiment, t'amènent à un 5e où tu commences à genre, oh, putain, les pièces qu'on mettait en place depuis 4 tomes commencent à bouger et à converger quelque part. Tout de suite, là. Et là, il est plus capable d'écrire quoi que ce soit. Quel est le rapport avec Kojima? Il les a pas aidés.
Non, c'est parce que j'ai affiché un Ok, commentaire à quel est le Cron qui dit rapport c'est avec pas Kojima. Mais non, mais parce que c'est les théories du complot de. C'est des blagues du chat. Ça, t'as Wow. vraiment pas dormi, Silent TPK. Hills, en vrai. Alors, c'est bien gentil de faire ouin-ouin Ouais. George R. R. Martin et de dire oh non, je pensais pas que ça me dépasserait. Mais bon, enfin, quand même, quand tu commences à signer une série et que la série elle s'enchaîne au rythme d'une saison par an, qu'est-ce qu'il a foutu quand même pendant toutes ces saisons? Est-ce qu'il aurait pas pu à un moment continuer d'écrire ces trucs? Qu'est-ce qu'il a fait Ouais, concrètement? qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait beaucoup de conventions, il a fait beaucoup de promos, et il a, je pense, continué d'essayer d'écrire. Je me rappelle avoir lu une vieille interview qui expliquait qu'il a, donc il a un certain âge, hein, il a 72 ans aujourd'hui, donc il avait la Ça soixantaine. va, il la est l'âge de Mick soixantaine passe. Jagger. Oui, c'est vrai. voilà. Mick Jagger, il danse sur scène, hein. J'espère qu'il a un bon Ouais. cardio. Faut voir comment il danse. Il a un meilleur cardio. Avec Il des danse bouteilles très bien. d'oxygène avant de rentrer sur scène aussi. Non, ouais. c'est faux. Oui, Ah. c'est pas de l'oxygène, hein, c'est Non, de c'est- la Non, farine. Il lui reste Non plus, il a un deux- rythme de vie très sain. Il lui reste 2 bouquins à écrire, ça fait 10 ans qu'il n'a Ouais. pas réussi On à écrire le l'attend. 6e. Il y a une page Il y en blanche. a un autre derrière. Alors il a beau expliquer en gros les trucs qu'il avait dit, c'est que il y avait 100 pages du tome 5 qui étaient prêtes, qui ont été coupées du tome 5 pour être la base du tome 6. Et après, il faut écrire les histoires autour. 2 possibilités. Ou lui-même est perdu, lui-même c'est peut-être pas où il va, parce que c'était pas ouais. prévu. Le premier Game of Thrones, c'est 96, hein, le premier bouquin. Donc c'était, il avait déjà mis. 96. Quel Il avait déjà- scandale! Bah, en soi, enfin, c'est chaud et en même temps, c'est pas. C'est si compliqué mal. d'écrire. Hein. Tu vois, il a Ouais. fait 15 ans pour faire 5 Moi, Non, bouquins. mais pourtant, c'est compliqué Non, mais j'y d'écrire. arrive pas, T'es moi. George R. R. Martin, tu ponds quand même des tomes d'anthologie, Ouais, c'est mais il fait adapté, quoi d'autre, machin. Mais tu vois, il Et est ensuite, tu Martin. confies les clés de la fin de ton œuvre en disant vas-y, faites de la merde. Et puis des années plus tard, après la fin, Tu c'est dis, quoi? oh, 3 ans, 2 ans, 3 ans? C'était 2018, ouais, les derniers épisodes. Ouais. Attends, c'est en 2019. 2019. 2019. 2019, donc ça fait 2 ans que c'est 2 ans terminé. déjà. Et le mec dit, Et le mec dit ouais, j'ai pas trop aimé la fin, j'ai pas aimé qu'il me dépasse et qu'il me double. Bah, les gars, faut écrire des trucs. On nous dit quand on se demande ce qu'il a fait pendant toutes ces années, Il s'est s'est baigné dans le son pognon. J'aurais fait, Oh. perso, j'aurais fait pareil. On nous dit c'est dur d'écrire avec des mots. Mais imaginez la pression, non mais Faudrait que imaginez j'invente la des mots, pression autour de son pas dans les bouquin, tutos. alors que toutes ces dernières années, il l'a écrit sans Sans qu'il y ait- pression. Bah en vrai, il devait y avoir une pression parce que Il y c'était avait quand une même communauté, mais rien à ultra. voir. Voilà, Rien à c'est ça, rien à voir avec le phénomène planétaire que c'est devenu quoi. On nous dit George R. R. Martin a écrit les spin-offs de la série prévue. Est-ce que je déconne ou pas? Entre les deux. Entre les deux. Franchement. On a un petit peu de sel, mais non, non, on en rajoute Est-ce un peu. que mais c'est on a un pas petit peu mieux de si sel, ça ne quand se finit jamais? Parce que les meilleures sagas Ah. sont celles qui n'ont pas de fin finalement. Ah même. Est-ce que c'est vraiment vrai? Bah, je sais pas, moi, tu vois, franchement, pour moi, le meilleur truc, c'est qu'ils n'écrivent jamais la fin. Ah oui, Il y a comme des- Ah ouais, Berserk. mais Il y a des œuvres inachevées qui sont mythiques, bien sûr. hein. Lesquels? Berserk. Ouais, Berserk. Berserk, par exemple. Oui, d'accord, mais enfin, le mec est mort, quoi. C'est pas Oui, qu'il a bon, pas écrit oui. la T'as fin, il est Chrétien mort. 3, Perceval, t'as Kafka, Ah, tu vois, ouais, plus. ouais, Ce genre de classique là. Mais, ouais. Mais dans Berserk les œuvres aussi, de un pop classique, ouais. culture, t'as quoi? T'as Harry Potter qui s'est plus ou moins terminé et ça Bien sûr. va. Ouais. Bah, Ouais, mis à On est part reconnu les le succès. films où ça va pas, mais. C'est là que, enfin, là où un point tout à fait comparable, c'est que J.K. Rowling, pour le coup, vraie machine, le succès était là. Et elle n'a pas arrêté, et elle est restée focus, Ouais, elle a fait ouais, ses ouais. 7 bouquins, et maintenant elle fait de l'Extended Universe quand même. Hein. Elle a Guillaume charbonné. Guillaume Musso, il a forcément eu un livre qu'il a jamais fini. Guillaume Non. Musso. Ou alors que personne n'a fini. Oui, Ok, peut-être. personne. C'est peut-être. La dernière fois que j'ai lu Musso, j'avais 15 ans. Si on traduit R.R. Martin en néerlandais, ça veut dire Silent Hill, c'est pour ça. Ah, ça c'est c'est très ça. vrai. C'est un signe. On nous dit Hunter x Hunter, Kojima. on verra quand ils finiront pas One Piece. Et on ne peut pas imposer à un auteur une timeline si jamais il se presse et bâcle la série. Mais oui. Seriez-vous Bah, moi, je suis d'accord content avec Jig Non mais Jack. regardez en plus les auteurs là, les deux showrunners de la dernière saison, je crois qu'ils ont rushé le truc parce qu'ils avaient trop hâte de faire les films Star Wars sur lesquels ils devaient être. Il me Ils semble avaient que été c'était ça le embauchés, bail. bien Et en sûr. fait les films ne se sont pas faits. Donc du coup ils nous ont ouais. salopé la fin de Game of Thrones. Ils ont C'est tout le salopé. quoi. Ils ont Laissons tout les sali. auteurs terminer leurs œuvres. En plus, le syndrome de la page blanche, c'est réel. Hein, et quand tu as une pression sur tes épaules immense, parce que tous ces gars là en cosplay de Lannister en convention, qui te regardent avec leurs yeux vitreux et qui te suggèrent de vite terminer ton œuvre avant qu'ils se jettent par la fenêtre, Mm. pour répondre à leurs demandes. Enfin, pas qu'ils se jettent par la fenêtre, mais Donc, le donc plus toi, tard possible. toi, tu considères que George R. R. Martin a eu trop de pression à partir du Ah bah moment oui, où il a 100%. accepté le contrat avec HBO, avec les showrunners pour faire la série Game of Thrones, tous et les que jours. du coup, bon, le pauvre, il s'est un peu fait embarquer par la machine, lui Ah qui ouais. était un auteur confidentiel Dire, dans son euh, coin, sans pression. Je suis pas un mec de la littérature, hein, je vais pas faire le mec, mais il me semble quand même que chier un tome aussi immense, ça prend du temps. Hein, CF, toute la bibliographie de Tolkien,
l'œuvre d'une vie, tu vois. Je le pense mec que a là, fait c'est l'œuvre de sa vie. Hein. 15 ans pour faire 5 tomes. Là, ça fait 10 ans qu'il n'en a pas sorti un. À un moment, il y a un souci. Il a pas écrit. Il pourrait C'était écrire à une voir petite avec- nouvelle. S'il est pressé. Non, mais je sais pas. Il y a la- il y a- S'il a pas envie. Petite il y a notice. les préquels, il y a la fameuse préquelle 300 Oui. ans avant Game of Il Thrones qui est en les a développement. écrits, Il ces fait trucs. Elden Ring, le mec, qu'est-ce qu'il fout? Il faut qu'il fasse les bouquins là. Elden Elden Ring pour Ring, moi, Elden Ring pour moi, c'est vraiment des chutes de montage de Ouais, Game of ouais, Thrones. hein. évidemment. On nous dit la fin de Game of Thrones, c'est un vrai massacre. Bah oui, mais gars, Dans les deux sens, qu'est-ce qu'il hein. Je sais faisait pas, quand j'ai il pas lui. vu. Non mais alors, ça c'est un vrai Ouais. souci aussi, on reprend de saison 5. Après la saison 5, ça ne colle plus au bouquin. Et ça ouais. part en couille. Vraiment de saison 6, tu commences à dire c'est moins bien, c'est un peu moins bien quand même. 7, 8, c'est n'importe quoi. À quel moment ils sont pas posés avec HBO en mode genre de stop les gars, pause, foutez la saison, on ferait 3 ans, faites le spin-off maintenant. Et on reviendra avec la fin de l'histoire. Là, il y a un problème Enfermez-les aussi dans une que. cabine dans les bois tous les trois, là, ils Ah. réfléchissent, ils écoutent George R. R. Martin. En plus, excuse-moi, ils se sont gossés, les showrunners, pendant des années, où, au cas où George R. R. Martin meurt, il nous a dit la fin. Tout ça pour pondre ça. Non, non, non. T'en sais rien. C'est peut-être la fin qu'on a vue dans la série, mais là aussi de juste le rythme de Game of Thrones. Vous voyez vraiment en 5 saisons le peu de choses qui se passent finalement. Enfin, il se passe pas grand chose. Bah, Par rapport à l'image mollo, hein. à l'image de Game of Thrones finalement. Bien sûr, mais ça fout un gros coup d'accélérateur à la fin qui ne colle pas avec Game of Thrones. Enfin, on peut arriver à cette fin-là, mais certainement pas en 6 épisodes pliés ou Et des voyages qui prennent des mois. Il y a des ellipses de plusieurs mois dans les épisodes de la ouais, fin qui sont ouais. juste c'est vrai. pas du tout Game of Thrones. C'est vrai qu'il y a des trucs problématiques, mais en attendant quand même, là je viens de revoir comment se termine la saison 6. C'est l'arbre de. Oui, l'arbre d'Elden Ring. magique D'Elden du Ring. mage, de l'archimage niveau 18. La fin de la saison 6 reste un des meilleurs moments de Game of Thrones pour moi. C'est Avec le générique de fin. avec le générique de fin, bien sûr. Non, je ne vous dirai pas ce que c'est, mais oublié. Disons que c'est Cersei la magnifique, quoi, Ah, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, c'est Donc, merveilleux. et franchement, c'était incroyable. Enfin, il y a quand même des moments de ouf, même dans la partie qui n'a pas été chapeautée par George R. R. Martin. Donc, il y a peut-être aussi un côté, les fans, peut-être que face à une série aussi ouf, on ne pouvait attendre qu'un truc qui était impossible à réaliser, tu vois, un truc, ça ne pouvait pas se finir dans la satisfaction la plus totale pour tout le monde. Il y a des ratés, il y a des trucs bien, il y a des trucs moins bien, tout le monde y trouve son compte ou non, mais en attendant, c'est fini et c'est déjà une bonne chose qu'ils aient trouvé un truc pour finir la série, quoi, Non, quand même. je suis d'accord avec ça. Ah le non, fait je que- peux pas entendre ça, moi je suis Oh. désolée. Oh, c'est fini, mais c'est déjà bien qu'ils aient réussi à la finir. Attends, tu sais combien elle coûte cette série? Eh, t'as vu Lost, hein? J'ai adoré. T'as adoré la fin de Lost? On va Vraiment? dans 5 ans. Vraiment? Ce que tu disais sur Peut-être que Voilà. dans 3 ans, je serai Merci. salée. Ce que D'accord. tu disais ok. sur Cersei, c'est le seul personnage, le personnage qui se tient le mieux et qui a les plus gros éléments d'intrigue. Les éléments Ouais. d'intrigue vont bien. Le problème, c'est le traitement de tous les personnages secondaires. Je suis désolé de vraiment de. Arya se dirige vers un destin de fou. Elle est en train de recevoir l'apprentissage secret. Et à la fin, le truc disparaît de la série. Elle Merci, au réapparaît revoir. à la fin. Pouf, c'est vrai qu'il fallait Ah mais finir non, mais Arya. je suis Tom Cruise dans Mission Impossible. Regardez, c'est mes T'étais mecs en Niveau n'importe quoi. 25. Je vais afficher quelques-uns de vos commentaires. Ouais, je crois plus trop à la sortie des autres tomes perso. Bah oui, évidemment qu'on a perdu espoir. C'est dur d'y croire. La fin, what the fuck, plié en deux. Ah, on nous dit aussi un truc. Game of Thrones, c'est vraiment à l'image de la saga Star Wars par trilogie. Début excellent, milieu moyen, fait la fin terrible. Vous vous souvenez certainement, je sais pas si Borvo, tu peux aller le trouver, je sais pas comment, de ce mème magnifique qui représente toutes les saisons de Game of Thrones à l'aide d'un cheval. Et tu vois, au début, le cheval magnifiquement bien dessiné, au fur et à mesure que ça avance, et à la fin, une espèce de cheval dessiné en bâton. Voilà, pour moi, Game of Thrones, c'est ça. On Oh, nous vous dit- êtes dur quand même. Il y a des trucs de ouf. Hein. La bataille des bâtards, il y a des séquences Ah, de bataille bataille qui des sont bâtards. incroyables. Ouais, je te C'est jure. stylé dit comme ça. On a La le bataille même. des bâtards. Ouais, voilà, bah oui. Oui, Bah à peu près. oui, Game of À peu Thrones, près c'est ça. Ouais, Fin de ouais. saison 6, en effet, tu vois, Panta, regarde, tout le monde est d'accord. Fin de avec saison toi. 6. Non, mais attendez, non, Mais- franchement, à la fin de la saison 6, vraiment, elle est Bah regarde, c'est ce qu'ils exceptionnelle. mettent. Mhm. Ils mettent Hein que c'est magnifique. Ah ils oui, mettent c'est un vrai que c'est vrai magnifique. Ah, cheval. mais oui, d'accord, j'avais pas vu. Eh oui, on nous dit, il a tout écrit, mais en voyant la réaction des gens sur la série, il recommence tout. C'est vrai que ça sonne un petit peu doit être peut-être horrible. opportuniste. Le sondage Twitter du jour, on vous a posé la question, la fin de Game of Thrones, pourri, j'ai adoré, à quand un reboot? 57% d'entre vous quand même, unanime, pourri. 17%, j'ai adoré, écoutez, on vous respecte, Panta en fait partie. À quand un reboot? 25,5%.
Vous Moi, je veux un sauriez. reboot, moi. Déjà un Toi, tu veux un reboot. Non, pourquoi non, Tu non. dis que c'est génial et tu veux un reboot. C'est génial, mais je veux quand même un reboot parce que bon, je suis un peu C'est resté pour le sur site ma des fin. œuvres inachevé en fait. Et on a juste envie de revoir le même début. Non, mais Et le mystère, c'est encore mieux finalement. Ouais. vraiment, pour moi, la fin de Game of Thrones, c'était un peu comme voir Zidane mettre ce coup de coup de boule. boule à Materazzi. Ouais. Tu vois, j'étais là, genre, C'est vrai. non, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Non, fallait pas faire ça! Pas comme ça, tu peux pas finir comme ça. C'est ça, pas comme ça. Ouais, voilà, pas comme ça. Ouais, quoi. c'est Vraiment. penalty d'Mbappé, ouais. quoi. Too soon, là, too soon, too soon. Hop là. Trop tôt. Tout soon. Les costumes pour combattants mis de Lloyd, l'enfant du dragon, Shantae et Dante arrivent le 30 juin dans Super Smash Bros Ultimate. Regardez. Il est midi 51, donc on n'a pas le temps de revenir sur cette petite news de PlayStation qui rachète Housemarque, mais il y a une petite info en plus qu'on vous donne dans quelques instants, juste après le quiz de Panta. Yes, bonjour à tous, Bonjour. bienvenue dans un quiz extrêmement drôle. Bonjour. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir, attention, n'affichez pas ce qu'il y a sur mon écran. Vous n'êtes pas sans savoir que le xCloud, désormais nommé Xbox Cloud Gaming, est entré en vigueur sur tous les PC et sur tous les appareils Apple. Et donc, je vous ai préparé une mini sélection de jeux qui vont être agréables à faire sur la route des vacances. Oui, En cloud. parce que vous allez peut-être partir en vacances et vous allez peut-être avoir envie d'essayer du cloud parce que, je sais pas, votre Switch a plus de batterie, vous avez envie d'essayer de la nouveauté un petit peu. Eh bien, allons-y. Premier jeu que je vais vous faire deviner, idéal à jouer en cloud cet été. Cloud. C'est un jeu polonais. Oh. Oui. The Witcher 3. C'est non. Non. Oui, The Medium. c'est non. Il se déroule dans un univers steampunk Ah, putain, mais je post-apo. vois en plus, mais j'ai pas le Observer. Non. Le Krakatoa et le Tambora, deux volcans bien connus, ont, dans un 1886 alternatif, masqué le soleil et créé une vague de froid. nom. The Order. Non. Frostpunk. Frostpunk, c'est bien joué. Une vague de froid qui découle sur la mort de millions de personnes. En réponse à ces événements, plusieurs générateurs au charbon ont été construits par les autorités britanniques, peut-être pour être les centres de villes toutes nouvelles. Et c'est vous qui allez devoir gérer ces villes. Alors, Ah, ça a l'air Montre. pas mal, on avait vu une fois. ouais, franchement, le jeu est très, très, très stylé. La version console est plutôt propre. Et je vais vous montrer juste après le trailer, là j'attends que le chargement se fasse, comment ça se joue. Alors Ah, je vous ce ai qu'on mis... voit, c'est toi? Non, ce qu'on voit là Ah. c'est le trailer. Moi je vais vous montrer, là je suis en train de charger ma game. Mais oui voilà, ce jeu est incroyable, c'est un city builder en gros, mais circulaire. C'est-à-dire que tout doit être fait autour d'un réacteur, sans quoi eh bien, vos habitants vont mourir. Parce qu'il fait extrêmement froid, il y a des saisons et il y a des événements politiques, genre est-ce qu'il faut faire travailler les enfants ou est-ce qu'il faut assurer leur éducation? Est-ce que vous allez mettre de la suie pour nourrir vos citoyens? Ouais, ça va très loin. Est-ce que vous allez transformer votre ville en dictature?
ou garantir la survie de la République. Donc là, ce qu'on voit, alors on est sur le Wi-Fi de Webedia, hein, attention. Ah, là, c'est in-game, ok. Là, c'est in-game, on est dessus, hop, et bien, comme vous le voyez, le jeu tourne nickel. Alors, sur le Wi-Fi de Webedia? on est sur le Wi-Fi de Webedia. T'affiches plus vite que je n'ouvre Twitter sur mon téléphone, quoi. Tu vois, donc ça marche plutôt bien. Alors, je vous ai mis des jeux qui ont un temps de réponse assez tolérable, on va dire. Dans le sens où ça reste du cloud, donc il y a quand même un petit délai. Oui. Ah ouais, quand même. Qui est assez vénère sur les jeux de tir. Il ne faut pas faire de jeux de tir en Wi-Fi. On en parlera tout à l'heure, hein, mais voilà, ça fait partie des problématiques du xCloud. C'est pourquoi je vous ai mis des jeux de stratégie, des jeux qui sont assez lents dans leur progression pour que vous puissiez y jouer même en 4G ou même en Wi-Fi. On enchaîne avec le deuxième jeu. Mesdames, messieurs, êtes-vous prêts pour jouer? Oui. Hop, je quitte. Il va mettre Outer Wilds, à votre avis? Peut-être que je vais le mettre. Peut-être. Non, je l'ai pas mis. Il sera à la fin du mois, faut le faire maintenant, les gars. Alors, attention, on cherche un jeu. Le narrateur lit un journal intime qui décrit l'exploration de l'ancienne maison familiale. Mais oui, mais elle nous en a parlé, Pauline, mais j'ai plus les noms. Diary. Non. Pas la diarrhée, l'autre. C'est non. Ce faisant... What Remains of Edith Finch. Bien joué. What Remains of Edith Finch. Généralement, quand on te parle d'un Walking Simulator, c'est généralement de What Remains of Edith Finch parce que personne n'a joué aux autres Walking Simulator. Ouais, il est vraiment excellent. C'est la ref des Walking Simulator. Ouais, totalement. J'ai mis 18 sur 20 sur jeuxvideo.com. Exceptionnel jeu. Vraiment du très très bon. C'est un jeu atmosphérique. Ouais, non, vraiment, c'est le jeu concept de vraiment jeu narratif où tu as 6 heures à suivre un fil d'histoire. C'est ça, c'est un fil d'histoire. Beaucoup. En fait, dans la maison, il y a une malédiction qui fait que chaque membre de cette famille meurt dans des conditions absolument étranges, des accidents, des meurtres, des suicides. Et en fait, on scelle systématiquement la chambre du défunt. En fait. Et du coup, en fait, ça reste figé dans le temps, dans ce mood un peu particulier qui précédait la mort. Et donc, toi, tu vas explorer cette maison, pièce après pièce, pour revivre, en quelque sorte, les derniers instants de la personne. C'est vraiment stylé. Histoire hachée et réalisation géniale, je suis absolument pas d'accord. C'est court, hein, en plus comme jeu, c'est 5-6 heures, donc pour le coup, c'est un vrai jeu à se faire en vacances qui va pas vous mobiliser beaucoup. Complètement. Et côté gameplay, je vous l'ai mis dans la sélection parce que c'est juste bouger et marcher dans la maison et activer des trucs. Hein. Ça va pas chercher plus loin. Il y a pas mal de commentaires qui nous disent que les viewers n'ont pas le même temps de latence, le même délai que tu as. On rappelle qu'on a un Wi-Fi ici qui est spécial, très compliqué. Il est vraiment très compliqué. Alors pour ma défense, je l'ai essayé aussi chez moi. Alors là, je suis sur le cloud. Hein, vous voyez, regardez. Donc il y a quand même du délai, mais on a l'acquisition, on a le Wi-Fi qui est un peu capricieux à Webedia. Perso, je l'ai essayé sur du Wi-Fi 2,4 GHz et du 5 GHz. Évidemment, 5 GHz, ça répond beaucoup mieux, mais ça reste quand même difficile de jouer sur des FPS. Et par contre, ce qui marche de ouf, c'est en filaire quand vous êtes sur un PC. Sur un navigateur, je l'ai essayé sur Edge hier soir, sur c'est incroyable. Outer Wilds, évidemment, ça se lance exactement comme sur ma Xbox One. C'est sur ma Xbox Series. C'est vraiment assez dingue. On va enchaîner avec le troisième jeu désormais. Alors, c'est un jeu en temps réel de grande stratégie. Il faut reset les buzzers. Oui, pardon. Hop, c'est un jeu. Vas-y, dis-moi. Total War 2. Non. Le joueur peut contrôler chaque vaisseau par micro-gestion ou peut même contrôler plusieurs secteurs. Stellaris. Bien joué. Oh là là, quel boss incroyable. Stellaris. Il est Alvin. Il est Alvin. Qui est donc un jeu... Des années après la base de données de mon précédent employeur, vous savez. Hein. Exactement. Stellaris, c'est un jeu vraiment compliqué, hein. Pour le coup, c'est le genre de jeu. C'est Civilisation de l'espace. C'est même plus compliqué que Civilisation. Hein. On est sur du domaine du Crusader Kings plus que du Civilisation, c'est-à-dire un mix entre le 4X et le Grande Stratégie. On nous dit j'ai un colis à aller chercher, mais j'attends la rubrique Switch Pro. Je sens que mon attente ne va pas être récompensée. Eh bien, pour le spoil ou pas ? Tu peux aller chercher ton colis. Tu peux aller chercher ton colis. Tu pourras en revenir à la fin de la vidéo. Absolument. À tout à l'heure. Donc voilà, ça pareil, hein, c'est un jeu extrêmement chronophage et
que vous pouvez apprécier sur de longues sessions. Et comme En c'est cloud, un jeu de c'est pas très grave, stratégie, pas besoin de beaucoup de réactivité. Donc c'est parfait pour du cloud. On enchaîne avec un dernier. Ah oui. Donc vous incarnez un jeune homme. Vous incarnez un jeune homme le jour de son passage à l'âge adulte. Au retour de votre rite de passage, votre mère vous apprend que vous êtes l'éclairé et qu'une grande destinée vous attend. 11e épisode principal de ma série, je me distingue. Dragon Quest 11. Bien joué, Dragon Quest 11, la version S, bien sûr, qui du coup intègre la feature qui a été présentée en premier sur la Switch, c'est-à-dire la possibilité de faire le jeu en 3D et en 2D. C'est assez remarquable. Et peut-être un mini dernier jeu de rôle. Je commence le 1er janvier 2001 sur l'ordre du patriarche de ma famille. J'accepte de purger une peine de prison pour un crime que je n'ai pas commis afin de protéger le véritable... Yakuza 0. Non, 7. c'est le 7, évidemment. Voilà, je te l'accorde. Yakuza 7. Ça commence toujours comme ça. Yakuza sur le jeu en tôle pour protéger quelqu'un. De toute façon, tous les Yakuza sont dispo sur le xCloud. Donc là, vous pouvez vous faire la totale. Ça tourne plutôt bien. Et comme le 7 est un RPG au tour par tour, en plus, il n'y a pas vraiment besoin d'énormément de réactivité. Donc c'est pas mal. On va reparler du xCloud juste après. Je suis désolé, j'ai pas eu le temps de tout faire ni de tout vous montrer après avec le cloud parce qu'il faut lancer les jeux, c'est le bordel. Tu veux en lancer un dernier où on répond une dernière fois? Allez, un dernier, c'est parti. Il s'agit d'un jeu d'action, aventure, multijoueur et coopératif en vue subjective, un équipage. Sea of Thieves. Bien joué. En cloud, ça j'y crois moins. Ça, en cloud, ouais, voilà. Je vous l'ai mis comme ça, mais bon. C'est le lobby Sea of Thieves, c'est juste ça. Absolument. Sale lobbyiste. Et merci beaucoup, Panta. Bien évidemment, le xCloud, on en reparle dans quelques instants. La Switch Pro, on en reparle tout de suite. Oui. Mais juste avant, on a FKZ qui arrive. Il est 13h, c'est l'heure des news. Et on apprend dans ces news que le multi de Halo Infinite sera sans prise de tête. Le mode multi d'Halo Infinite sera gratuit et débarquera avant la campagne. C'est prévu pour fin 2021 et le jeu ne devrait pas subir de trop gros reports s'il devait être repoussé d'après Phil Spencer. 343 Industries est revenu sur la philosophie du pass de combat. Le studio souhaite mettre le fun en avant et ne souhaite pas que les missions du Battle Pass soient contraignantes pour les joueurs. Je cite, « Nous voulons que les joueurs aient du contenu, des activités, des events et des récompenses sympas au cours de la saison, mais nous ne voulons pas exiger que les joueurs jouent une tonne d'heures chaque semaine de la saison. Pour tout terminer, nous voulons que les joueurs s'amusent dans Halo, pas qu'ils aient la sensation d'aller travailler. » Square Enix annonce un animé Legend of Mana. Après le nouvel opus officialisé, les 30 ans de la licence nous ont également appris qu'un animé basé sur la franchise était en préparation avec Legend of Mana, The Teardrop Crystal. On n'a pas encore de date de diffusion, mais on sait que ça sera produit par Warner Bros. Japan en partenariat avec Yokohama Animation Lab. Côté animation, la tâche sera confiée au studio Graphinica. Le film Dune est repoussé. T'inquiète pas, Il est continue. resté bloqué, j'ai pas... Ah merde. Ah ouais, vraiment, il est bien bloqué. Il est bloqué de ouf, j'ai l'air d'un teubé. Dune, le film de Denis Villeneuve, basé sur le roman de Frank Herbert, repousse sa sortie au 22 octobre. Il était initialement prévu le 1er octobre au cinéma, mais d'après The Hollywood Reporter, la production préfère éviter la confrontation dans les salles de cinéma avec le nouveau James Bond, Mourir peut attendre, qui sortira le 6 octobre. Glénat annonce un manga, Les Lapins Crétins. Personne n'y avait pensé, pourtant c'est une super idée. Les Lapins Crétins vont avoir droit à un shonen aux éditions Glénat. La maison d'édition va collaborer avec l'auteur Antoine Doll et la dessinatrice Federica Di Meo pour coucher les aventures des plus déjantés des rongeurs sur papier dans The Lapin Crétin Luminous Quest, qui sortira son premier volume en mars 2022. Et enfin, Super Smash Bros Ultimate a présenté son nouveau personnage hier. Kazuya Mishima, la star de Tekken, arrive aujourd'hui dans le roster de Smash Bros Ultimate. On aura aussi droit à un stage inédit avec le dojo Mishima Daihachi et des nouvelles musiques tirées de la bande-son de la franchise Tekken. On apprend par la même occasion que le personnage qui succédera à Kazuya sera le dernier du jeu et qu'il est prévu plus tard cette année. Merci beaucoup FKZ, on te libère pour aller enlever ton masque qui pendouille. Et en fin d'émission, on vous le rappelle, FKZ sera avec nous en plateau. Il viendra nous raconter comment on alimente les réseaux sociaux de JV. Vous pourrez lui poser toutes vos questions ou
trouve-t-il toutes ces infos sur ces Kit Kat au thé matcha? Il nous donnera les réponses tout à l'heure. Merci à toi. Bon, alors c'est le moment où si vous avez autre chose à faire, c'est le moment de le faire. Non, mais la Switch Pro. Pourquoi on passe pas des rediffs en fait? La Switch Pro, on fait un point sur les rumeurs parce que figurez-vous que c'est pas nous qui voulons en parler, c'est la vie. La vie nous pousse à parler de la Switch un peu plus chaque semaine, alors que vraiment, on préférerait ne pas, après l'avoir annoncé à 15h pendant des mois. Cette fois-ci, c'est au tour d'un fabricant chinois d'accessoires de jeux vidéo de révéler que Nintendo aurait annoncé la sortie mondiale de la prochaine Switch pour 2022. Mais non! Une information relayée par ce compte Twitter No Switch Pro in 2021 reliable, donc de confiance, on y croit bof. Disent que ça va arriver pour 2022 pour un global, donc mondial market release. Let's hope it's wrong. Espérons que ce soit une fausse info. Petit tour de table sur cette énième information autour de la Switch Pro. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on n'y croit pas à cette nouvelle Switch pour 2022? Alvin? On n'y croit plus là maintenant qu'on a eu le 3. Là, je rejoins Ken, ce qu'il disait. Avec ce line-up là, il n'y a certainement pas besoin d'une Switch Pro pour Metroid 5. Il n'y a certainement pas besoin d'une Switch Pro pour Mario Party Superstar. Et pourtant, j'adore Mario Party. Donc, autant vous dire de pourquoi sortir une Switch Pro maintenant qui, de toute façon, n'aurait pas de jeu, n'aurait pas d'ambassadeur. Le Zelda, il est pour 2022 au mieux. Bah ouais. C'est là où ça ferait du sens. Bah ouais. On est parti maintenant à l'hypothèse est que le nouveau Zelda, comme le Zelda précédent et comme le Zelda d'avant, sortira en cross-génération, que ce Zelda Breath of the Wild 2 serait sur Switch et Switch Pro, en 4K sur Switch Pro, en 720p sur Switch normal. Et c'est ce qu'il faudrait faire. Il n'y a aucune raison de sortir une Switch Pro en 2021, maintenant, quand on a vu le line-up qu'on a vu. Non mais quand même, c'est à se demander... Bon attends, on y revient après. TPK, t'en penses quoi? Oui, bah c'est ça. De toute façon, Zelda, il faut que ça soit le produit d'appel d'une nouvelle Switch. Hein. C'est l'IP, c'est le jeu qui fera vendre des Switch comme il l'a fait Breath of the Wild dans son temps, en mars 2017. Donc ouais, tu vois, parier sur une sortie 2022, bah s'il repousse le jeu, parce qu'on rappelle que Breath of the Wild 2, Aonuma, il a fait... on essaye 2022. On va voir. À tout moment, on fait une Elden Ring. Tu vois ce que je veux dire? T'as compris? C'est pas parce que t'es assis à la place de Ken que toi aussi tu dois dire que Elden Ring va être repoussé. Non, Mais il a pas dormi. J'ai pas dormi, Il a donc pas dormi. faut être indulgent. Donc, Breath of the Wild 2, évidemment. Parier sur un 2022, c'est hypothétique. On sait que beaucoup pariaient sur la rentrée septembre 2021. Puis après, on dit non, c'est fin d'année, c'est pour Noël. Maintenant, c'est 2022. Bon, en fait, tous les mois, la sortie, elle prend 3 mois. Tu vois, donc, mais là, maintenant, elle prend 1 an. Panta, 2022. Ouais, moi ça me déprime vraiment. Mais non, bébé. Non, mais si, ça me Il n'y a pas déprime. X-Cloud. Mais non, mais ça me déprime parce Viens, que. câlin, viens. Non, mais vraiment, enfin, on était enfin sur une lancée où il y méga peut-être un truc qui allait arriver de stylé chez Nintendo. Tout de suite, là. Avec Tout de suite, là. du nouveau hardware, parce que franchement, il est méga temps depuis déjà 6 mois, 1 an. Et des jeux adaptés pour ce nouveau hardware. On a eu ni l'un ni l'autre. Moi, il me déprime un peu, je suis désolé. Du coup, Tu sais quoi? C'est Pierre et le loup. Pierre Ouais. et le loup. Pierre Ouais. et le loup. Il crie Pierre, au loup. il se promène dans la forêt, il arrête pas de dire au loup, au loup, au loup. Alors tout le monde accourt à chaque fois et au bout d'un moment, il y a vraiment le loup et plus personne le croit. Il se fait bouffer. Ah, c'est ça. il se fait bouffer. Sauf que là, il n'y a pas de Switch Pro et elle va bouffer personne. Ouais. Non, par contre, ce que j'ai le souvenir, c'est qu'on a passé l'année dernière en disant oui, le Covid, Nintendo, bon, petit line-up un peu compliqué à cause du Covid, à Kyoto, ils sont pas organisés. Hyrule Warriors fera la blague pour la rentrée dernière. Bon. J'avais pas signé pour que cette année on se retrouve avec Metroid et Mario Party. On va avoir le Pokémon, on va avoir le Pokémon le moins remaké du monde, qui hype le moins de gens sur cette planète, sauf s'ils y ont joué sur DS à l'époque. Arceus aussi. Arceus en janvier, là Comment aussi. ça, alors- c'est pas Pierre et le loup? Bien sûr que si, c'est Pierre et Mais le non, loup. c'est crier au loup, non? Enfin, c'est dans Mais Pierre si, et le loup, c'est crier au Pierre loup. et le loup, les gars. Mais qui m'ont attendez, raconté. c'est- Attends, Pierre, Écoutez. en régie, c'est toi C'est et toi le loup. Pierre, expert en Pierre. Pierre, C'est Dis-nous. Thierry le loup, tu non? peux venir, Pierre, s'il te plaît? S'il te plaît. Non, Non, merci, il veut c'est pas bon. venir. Mais si, c'est Pierre et le...
Saint-Pierre-Saint-Paul. Bonne fête. bonne fête. Qu'est-ce qu'on Bonne fait fête à tous les Saint-Pierre, Saint-Paul. Saint-Paul. Saint-Pierre, Saint-Paul. On dirait un patelin perdu en Normandie. Mais ça, le mec, il n'a jamais. Saint-Pierre et Mais Miquelon. enfin, mais bien sûr que si, c'est Pierre. Essayez de me suivre. Suivez-moi de 2 Oui, secondes. s'il vous plaît. À force d'annoncer la Switch Pro, on y croit, on y croit, on y Il croit. crie au loup. Le jour où il y a de nouveau un leaker qui, cette fois-ci, a la bonne info concernant la Switch Pro et nous dira Ouais. non, mais je le sais, c'est sûr, j'ai eu l'info de la part de Sony. L'info de la part de Nintendo, c'est aujourd'hui à 15h. Tout le monde va dire ouais, c'est bon, Ah. je prends plus le risque de balancer oui. une info parce que tout le monde se fout de moi depuis des mois. Ouais. Ou alors. Après, le truc des vendeurs de périphériques, d'accessoires et tout chinois, c'est par là qu'a fuité la Switch Lite, me semble-t-il. Non. Ah, c'est Jean et le loup. Jean et le loup. Bah attendez, Ah. parlez entre vous, je vais vérifier cette histoire s'il vous plaît. Moi, De je Jean suis, et le loup, qu'est-ce Après, que vous racontez C'est le jeu des leaks sur Ouais. Internet, souvenez-vous. Après, c'est le principe. Il suffit de faire 100 calls. Mais non. Il y en a un qui finit par être le bon, et puis on retient que celui qui est bon, et puis on oublie ceux qui étaient. Je sais Exactement. pas, avant le 3, il y a quand même des gens qui ont call GTA 6 au cours de cette 3. C'est vrai. Et C'est ça vrai, s'est ça. pas matérialisé. Et tout le monde l'a personne- oublié. Et tout le monde, embarrassé, a préféré ne pas revenir sur le sujet, Ouais, hein. ce qui a bien arrangé certaines personnes C'est vrai. sur ce plateau, C'est entre autres. C'est vrai. Donc- Alors que d'autres se saignaient la gueule à traduire en anglais-français une convention très très difficile à retraduire. Et c'est à ça qu'on reconnaît les braves. Ouais, c'est vrai, j'ai perdu 5 Et ans c'est d'espérance de grâce à ça vie. qu'on a son émission e-sport. Et qu'on n'est pas à la rentrée sur le stream. Allez, ça Alors, va. Salomé. C'est pas du tout Pierre et le loup. Et Pierre et le loup, c'est quoi? C'est un dessin C'est Jean animé, et le non? loup. Pierre et le loup, c'est une histoire un peu compliquée, une histoire russe avec bon, ils se font avaler par des loups et compagnie, ils vont au zoo dans une grande fête. C'est pas Pierre et Quel le loup. rapport avec Pierre? Visiblement, c'est Jean et le loup. Ah, vous êtes content d'être resté. On vous a dit, il y a 5 minutes, si Oh vous là voulez là. faire une chose, c'est le moment. Vous êtes resté. Allez touiller les pattes, là, c'est le moment. hein. Alors, on a également un peu plus d'infos. Non, on n'a rien du tout, mais Si. du côté de Smash Bros, Ouais. TPK, t'as l'air de lire dans le mar de café et Ouais. voir un signe supplémentaire de l'arrivée d'une nouvelle console. Oui, Smash Bros, en fait, j'ai fait une panta. Oui, tout à fait. Oui, Salomé. C'est vrai, Salomé, oui. En Et fait, le il y a un garçon Smash. qui criait au loup. C'est le garçon qui crie. Oui, c'est Ah. crier au loup. Il a pas de nom, en Mais fait. c'est ça, des c'est connards. crier au loup. Moi, je vous le dis, hein, On est des crier au loup, connards. c'est une expression. On dit, mais tu cries au loup quand Mais tu, oui. en fait, quand tu es En danger. voilà, mec, ouais, quoi, merde. voilà. Il y a Simon Ouais. le lapin, c'est une BD pour enfants aussi. Et Simon, il dit au loup, au loup. Ah ouais. Ouais, elle est très Il y bien. a si un cette lapin, BD. on s'en fout. C'est le petit lapin qui dit caca boudin tout le temps. C'est vrai, c'est une super BD pour enfants. Smash Alors, Bros, du Smash coup. Bros. Alors, l'idée de Smash Bros, c'est qu'il y a un Smash Bros par console Nintendo, mais vraiment par console Nintendo. Hein, c'est-à-dire la Nintendo 64, la GameCube, la Wii, la Wii U, la Switch, la 3DS. Chaque console a eu son Smash Bros. C'est vraiment le console seller, tout du moins un très très gros hit. Et pendant la présentation de Kazuya Mishima, qui est le prochain personnage du Season Pass de Smash Ultimate, qui est donc l'avant-dernier personnage, Sakurai, Masahiro Sakurai, le producteur et directeur du jeu, a annoncé que le prochain personnage serait bel et bien le dernier Mais non. de tous les DLC. Vous me direz, c'est bientôt un jeu à 90 persos, donc il s'agirait d'en arrêter à un moment donné. Là, on voit le héros de Dragon Quest, notamment, personnage DLC. Et la question se pose, c'est que Smash Ultimate, ça vend des palettes de jeux. Hein. C'est vraiment 25 millions de ventes pour le titre and counting. Hein. Je pense que mon chiffre est totalement erroné aujourd'hui. C'est un succès colossal, c'est un carton plein pour le titre. Malgré un online tout pété. Malgré un online immonde, I2. Et donc, l'idée, c'est qu'est-ce qui se passe après Smash Ultimate? Est-ce que Masahiro Sakurai raccroche? Hop, on se casse, on arrête la série? Non, jamais de la vie. Bah, il ça a vend fait le beaucoup trop. Ultimate. Il a fait le Ultimate, mais, et c'est quelque chose à présupposer, c'est qu'il y aurait forcément un prochain Smash. Et que si le Fighter Pass s'arrête ici, il faudrait mettre en avant, encore une fois, les caractéristiques techniques de la prochaine console. Bien puisque sûr. les Smash arrivent à être des vitrines techniques pour les consoles de Nintendo. Je m'explique. Smash aujourd'hui, c'est parfois 8 joueurs. 8 joueurs donc, dont un personnage qui s'appelle les Ice Climbers, qui est un double personnage. Et donc ça fait virtuellement 16 personnages sur le terrain, avec objets, trophées assist, les terrains qui se changent, les machins, les règles supplémentaires. Bref, C'est un illisible. bordel, et le tout fonctionne à 60 FPS. 1080p, 60 FPS, la console ne bouge pas. Et c'est ça le prochain défi technique. C'est de dire, regardez, on fait un prochain Smash qui est à la hauteur des caractéristiques techniques de notre console.
Bref, c'est un peu le point de pivot. Est-ce que c'est pas finalement Smash Bros qui vend la mèche quand t'as une arrivée imminente d'une Switch? Donc au final, on en pense quoi? Moi, je trouve ça super cohérent. Moi, j'avais repéré l'info, c'est le premier truc que j'ai pensé, en disant là, il dit qu'ils vont terminer Smash Bros. S'ils ont terminé Smash Bros, ça veut dire qu'ils bossent sur le prochain Smash Bros. Ça veut dire logiquement qu'il y a une console. Alors, ils peuvent pas accoucher d'un Smash Bros. Ils peuvent pas accoucher d'un nouveau Smash Bros en un an. Quel serait l'intérêt de le faire sur le même hardware? C'est évidemment que non. On a les indices de Nintendo. On nous dit que c'est vraiment le pire argument qu'on a vu sur une nouvelle Switch. Alors, et pourtant, il y en a. Eh bien, vous n'êtes pas là le matin quand on fait la réunion du matin. Est-ce que je peux me défendre 5 secondes? Parce que attendez, regardez-moi dans les yeux. Regardez, zoomez, s'il vous plaît. C'est un argument pété du cul. Tu vois ce que je veux dire? C'est pété. J'y crois pas. Tu vois? Là, tu vois, j'ai essayé d'être relativement content de moi. J'y crois pas. Mais faut dire des trucs, tu vois. Parce que là, on a jusqu'à vendredi à tirer, mon gars. On est post 3, on n'a rien à dire. Je vais pas te mentir. Ce que je vais te dire demain, j'ai la Switch Pro. Regarde dans mon sac. Regarde, hop là. La Regarde. trompette. Elle est là, la Switch Pro, mon gars. Regarde. Switch Pro. Mais qu'il est crade, ton Voilà. sac. Ah, il est crade, mon sac. Mec, on dirait le sac Il y a d'un du thym et du collégien. romarin et de la Attends, mais elle est cendre. peut-être Non, là. c'est de la weed. J'ai du chocolat noir. Tiens, Switch Pro, tiens, elle est là. Tiens, Switch Pro, mon gars, prends. C'est des petits cahiers j'avais Oxford. Oui, j'ai des cahiers. Tu révises pour le grand oral? Comment ça se passe? Faut savoir que j'ai des cahiers, là je là. note tout dedans. Mais ça, c'est pour mes trop tournois. Ça, c'est parce que je suis fou. Il y en a Qu'est-ce que je suis fou. Le mec, il a du zatar au fond de son sac. quoi. J'ai tout, mon gars. J'adore. Il y a quelques jours, la régie nous expliquait genre, vous êtes cool quand vous partez du plateau du journal, Ouais, c'est c'est propre, toujours à la propre. différence de. On ne citera pas l'autre émission qui dégueulasse le plateau. Évidemment. Bon, Mais nous, c'est toujours propre. Bon, Ah, ça a changé. Ah, je passerai S'il la te plaît. c'est alors, promis, Chloé. pour terminer sur ce sujet de la Switch Pro, quand même, j'aimerais bien remettre un petit peu les pendules à l'heure à certains d'entre vous qui nous disent sur le chat. Oui, mais vous n'avez pas arrêté de nous annoncer la Switch Pro à 15h, nous on y croyait, et puis vos sources, vérifiez vos sources, j'y vais, les sources, haha. Mais l'Internet, le monde entier, tous les médias, jeux vidéo ont pris ces mêmes sources parce que c'est quand même des sources un petit peu de confiance. On n'a pas l'habitude d'aller choper le moindre mec qui est au fin fond de Twitter à droite. Qu'est-ce que tu fais? Non, j'ai fait tomber un truc devant. Ok. Parce que Ouais, c'est ton téléphone. Ah non, c'est mon deuxième téléphone. C'était quand même des infos qui étaient un petit peu reliable. Est-ce que on peut se dire qu'ils avaient prévu de l'annoncer, ils avaient prévu de la sortir et que tout a capoté et qu'ils ont repoussé à l'an prochain? Est-ce que c'est une possibilité, Panta? Totalement, c'est totalement une possibilité. Et d'ailleurs, ça fait partie des signaux que nous avons également. C'est-à-dire que certains revendeurs nous ont dit que oui, c'était supposé être annoncé avant le 3 pour une sortie à l'automne, septembre-octobre, comme enfin. Merde quoi. Non mais je vous jure, Non, mais c'est. faites du pipeau si vous voulez. Mais allez-y, non mais. La listing chez Boulanger, c'est quelque chose qui existe. Enfin, c'est- c'est pas du Photoshop de bas étage de Amazon. On a quand même eu des sources en interne qui nous ont dit oui, c'est prévu. Bien on sûr, il y a infos. des items qui sont référencés, qui s'appellent des Switch, qui étaient plus chers que des Switch. Donc à partir de ce moment-là, c'est qu'il y a un nouveau modèle qui est rentré dans la base de données. Point. Tout peut être lié au jeu. Là aussi, on insiste sur ce Zelda. Peut-être, Je pense vraiment que Nintendo voulait le sortir le Zelda et que la console ira avec le Zelda. Si le Zelda est en retard, il n'y a plus aucune raison d'annoncer le hardware. On vous l'a dit, on ne veut pas annoncer ce hardware pour le Mario Party de la fin d'année. Ça n'aurait pas aucun une foutu poubelle sens. On a Julien Chies qui nous Une dit poubelle, attends, je SVP. t'affiche Julien. Coucou Julien. Julien, Les nous changé. dit, plans ont les changé. plans ont changé. Mais Ça, oui. c'était évident, Juju, ça. Évident. Les plans ont changé, mais de quoi? Explique-toi, tu as des infos en plus. Non, On c'est- rappelle que Julien a annoncé 1 heure avant l'annonce de Sony du rachat de Housemarque que le deal de rachat d'un studio était sur le point d'être finalisé. Mais Julien non. a Quel été boss. premier sur l'info Quel sur boss. Twitter à ce sujet. Quel boss! Il a balancé. Ça a été le premier à la balancer. Il y avait des petits bruits ce matin qu'il se préparait un Il truc, a on été nous avait le dit. premier à la balancer en tout cas. Bon, donc les plans ont changé. Les plans ont Ouais. changé. Pourquoi? Mais- Visiblement, ce serait à cause du software. Vous me Du software. Mais on en parle. Ils ont décalé l'annonce de ce hardware ou la mise en vente, machin. Mais dites-vous bien que l'industrie du jeu vidéo, ça arrive très souvent qu'on annule des choses. Bien sûr. Prenez les comptes d'exploitation d'éditeurs, ceux qui sont en bourse. Je me rappelle Paradox annonçait on passe 9 millions de dollars en perte. Pourquoi? C'est un jeu qu'on avait commencé à développer, qu'on a arrêté, qu'on n'avait pas annoncé. Vous saurez jamais ce que c'est. On avait mis 9 millions dessus. Mais plutôt perdre 9 millions maintenant qu'en perdre 20 millions le sortant et que ça se vende pas. C'est vrai. Ça arrive très souvent que des retards, les vases communicants se fassent comme ça et
que les plans aient changé, c'est tout à fait possible, ouais. Est-ce qu'on peut se dire que c'était la dernière fois de la saison qu'on parlait de la Switch Pro? Ouais, Est-ce qu'on s'il peut vous se plaît. regarder les yeux dans les yeux? Moi, je dis, il reste 3 émissions, c'est trop risqué. C'est trop C'est risqué beaucoup de dire ça. De quoi on va parler demain? De quoi on va parler? Franchement, Et Parler jeudi. de quoi? et jeudi. Il y a un petit avion qui passe. Non, 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 Je prends non. pas non. le risque. Bon, on espère vraiment que la prochaine fois qu'on vous en parle, c'est avec plus d'infos parce que nous aussi, on a Croise envie les doigts. d'avoir le fin mot de cette histoire, comme Ouais. Amandon. Bref, Apple a confirmé la sortie de la série Foundation à l'automne Ah prochain. oui, ça a Il l'air s'agit de la première adaptation télévisuelle de la série de romans imaginée par Isaac Asimov. 10 épisodes seront disponibles. Les 3 premiers seront accessibles en streaming le jour du lancement, c'est-à-dire le 24 septembre sur Apple TV+. On regarde ça. You can't be here. You know that. I can't be the first one who wanted to see my youngest self. Strange. Watching yourself being born. Our genetic dynasty has reigned for almost 4 centuries. The might of the Imperium has brought peace to thousands of worlds. But the beliefs of one man now threaten the Empire's very existence. I'm not a revolutionary. His calculations are correct. The Empire is dying. Order will vanish. Wars will be endless. Only we can shorten the darkness. The man has amassed a following. People who hinge their hopes on every word Sultan utters. Words have a way of fanning into wildfires. You can't save yourselves. But you can save your legacy. Titavion nous a rejoint sur le plateau du journal. Comment ça va, Titavion? Très bien, très bien. Je vois que tout est en ordre, parfait. Ah ouais, c'est une C'est rangé, émission Ouais, c'est très C'est bien tenu cette semaine. carrée. C'est rangé. Aujourd'hui, tu vas tester un nouveau truc. Dis-nous tout, c'est un post-mortem. Un post-mortem, voilà, parce que moi j'aime bien les histoires qui se passent bien ou pas trop des fois. Bien les morts. Et aussi. Mais chut. Et du coup, je vais vous parler d'un jeu dont personne ne se rappelle, mais dont l'histoire est incroyable. Oh. C'est Too Human de Silicon Knight. Ah ouais. Ouais. Ah d'accord, tout human. T-O-O. Mais tu sais que Trop humain. En fait, depuis ce matin, je crois que c'est un homme qui s'appelle To You ou To Human, l'homme Mais c'est couilleur. Human, c'est ouais, probablement ouais. le C'est dernier pour truc ça que auquel tout tu le monde penses. me mais met ouais, Michel mais Bogard je et que suis je vraiment ne désolé. capte pas Mais oui, la c'est ça, vanne mais c'est depuis To à peu Human. près une demi-heure. To Human. Oui, Merci, To Human, voilà, merci. c'est Voilà, donc, To Human quoi. tout- Trop humain. Voilà. Touillerman, voilà. Voilà. Bref, merci pour cette De rien. aide à cette introduction. Joue à Outer Wilds, c'est bien, tu vois. Il joue à Outer Wilds? Non. Tu te fous de moi. Non. Montre-moi ton iPad. Putain, il est en train de jouer, j'ai laissé. Non, mais sans déconner. Non, mais Et ça tourne bien, ça tourne Ouais, bien. je sais, ça tourne ouais. bien. N'importe quoi. Petit retour en arrière, on replonge en 96, soit hier à peine. Silicon Knight vient de sortir un jeu qui allait faire naître l'univers de Kane et de Eh, c'est Raziel. Dracula. C'est Legacy of Kane Blood Omen, édité par Crystal Dynamics. Voilà, pour ceux qui Tomb se rappellent. Raider. Exactement. Les choses vont tout de suite aller très vite, très mal entre les deux entités, puisqu'elles n'arrivent pas à se mettre d'accord, pensant que chacun contrôle la licence sur l'autre. Mais forcément, non. Finalement, Crystal Dynamics sortira une suite avec Soul River, qu'on connaît très très bien, et Vincent, au passage, Silicon Knight. On se rappelle tous de cette magnifique intro de Soul River, un jeu incroyable avec la voix de Kevin Costner. C'est vrai. Et de Frosties aussi, au passage. Voilà, comme quoi, hein, voilà. Incroyable.
Du coup, Silicon Knight attaque en justice Crystal Dynamics pour tenter de bloquer la sortie de Soul River sous prétexte que Silicon Knight aurait volé une histoire non utilisée pour faire le jeu. Bien sûr, on a tous pu acheter Soul River, du coup ça n'a pas abouti, mais ça vous donne déjà le ton des équipes de Silicon Knight. Voilà, vous allez voir. L'affaire, finalement ce sera réglé en dehors des tribunaux, et puis Eidos Interactive, l'éditeur de Soul River, a très vite racheté Crystal Dynamics, qui deviendra le studio à succès qu'on connaît, alors que Silicon Knight aujourd'hui n'existe plus. Ils ont fait le remake d'MGS, non? Ils ont fait. On va en parler. Désolé. On va en parler. Ne t'en fais pas. Jean-Michel, je vais à la fin de la chronique. Et oui, Silicon Knight de son côté travaille sur un nouveau concept, des divinités cybernétiques futuristiques. Le projet se nomme Too Human et est prévu pour sortir en 1999 sur PS1 sur 4 disques, rien que ça. C'est jamais arrivé. Ils ont finalement bossé entre-temps sur Eternal Darkness, un jeu d'horreur psychologique plutôt pas mal. Qui devait... on se dit que ce jeu, aurait pu sortir clairement édité par Eidos, un truc comme ça. Finalement, ce sera Nintendo qui l'éditera. Ça arrivera... à la base, ça devait arriver sur la fin de vie de la N64 et finalement ce sera repoussé en 2002 sur GameCube, mais un jeu qui a eu son petit succès malgré tout. C'est un bon petit jeu d'ambiance. Ceux qui avaient une GameCube s'en souviennent de ce jeu. Si tu l'as fait, tu t'en souviens. Qui joue avec vos nerfs. Et oui, c'est marrant parce que plus votre santé mentale est baisse, plus le jeu fait n'importe quoi, allant afficher des blue screens de Windows. Oui. C'est assez marrant. Les choses semblent plutôt bien se passer pour Silicon Knight puisqu'ils travaillent même sur le célèbre remake de MGS1, Twin Snake. On se doute qu'ils n'ont pas trop eu de liberté et qu'ils ont eu un peu la main guidée par un certain Kojima qui a son nom à peu près 35 fois au générique. Incroyable. Mais ils ont quand même travaillé dessus. Ils ont réussi à le sortir parce qu'effectivement c'est peut-être leur projet qui s'est le mieux passé. Ils n'avaient pas de créativité à avoir. Voilà, exactement. Finalement, Silicon Knight retourne sur son projet de Too Human et voulant bénéficier de la meilleure technologie, le jeu ne sortira pas sur PS1. Il a même été montré un moment sur GameCube lors d'une démo technique. Malheureusement, j'ai pas réussi à trouver des images de qualité visible, on va dire, juste une bouillie de pixels. Voilà. Ayant eu accès au prototype de la Wii, pour viser une fin de sortie en 2006 de la part de Nintendo. Cependant, Silicon Knight va voir Nintendo en leur disant « Il est un peu pourri votre hardware, vous faites une grave erreur en sortant la Wii. » Donc, rupture, forcément. Ils n'ont pas tout à fait tort, ils n'ont pas vraiment eu raison. Ils ont le pif, ils ont le pif chez Silicon Knight. Finalement, ils arrivent à signer un contrat d'exclus avec Microsoft pour faire tout Human. Mais voilà, passer sur une console en HD, puisque le jeu sortira sur Xbox 360, c'est compliqué. Et surtout d'avoir un moteur 3D capable de gérer ce gap de technologie. Ils vont donc se rabattre sur l'Unreal Engine 3. C'est la future star des moteurs. Et oui. Les premiers wheels de Too Human montrés au public rencontrent pas forcément un franc succès. Le jeu est pas super beau, le framerate tout saute comme pas possible. C'est instable, des textures qui ont du mal et des contrôles incroyables. Dites-vous que les attaques sont bindées sur le stick analogique droit. Voilà. Sony l'a fait pour Ape Escape. Ouais. C'est les seuls. Capcom l'a fait sur le premier Monster Hunter aussi au passage. Et ils ont très vite changé. Le jeu est en dev depuis tellement longtemps, on s'attendait à un truc incroyable, épique. Et pour le moment, c'est pas le cas. En août 2006. Des rumeurs commencent à faire surface disant que le studio lâcherait l'Unreal Engine 3 parce qu'ils n'étaient pas contents du rendu. Rumeur réfutée par Denis Dayak, c'est un nom important, PDG de Silicon Knight, mais qui finalement s'avéreront vraies. Voilà. Qu'est-ce que tu fais à côté ? Je fais rien en plus. Tous les yeux sont sur Panta maintenant. Voilà, ils ont rien. Mais rebondissement, Panta, rebondissement. En juillet 2007, Silicon Knight attaque en justice Epic. Oh non ! Avec comme motif de ne pas apporter assez de support sur l'Unreal Engine et de brider les outils afin que leur propre production Gears of War soit plus belle et en envoie plus que les autres. Éclaté comme motif. Ils réclament
à la justice l'intégralité des profits de Gears of War en dédommagement. Let's go. Ils sont éclatés, les mecs. Mais ils ont un peu de culot, non, quand même. Denis Dayak, le patron, il est fumé. Hein, Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. De son côté, Silicon Knight travaille sur son propre moteur maison pour continuer le développement du jeu. C'est toujours une bonne idée de changer le moteur au milieu Toujours. du dev. Toujours. L'Unreal Engine. Et le procès dure longtemps, dure très longtemps, même au-delà de lancement du jeu, qui sortira finalement en 2008 et qui se mange des critiques. Attends, mais il est sorti ton jeu en fait? Et oui, il est sorti en 2008 et il se tape des critiques vraiment très très mauvaises. Techniquement, c'est très moyen, les contrôles mauvais, l'histoire elle est incompréhensible. Le jeu ne dépassera jamais le 1 million de ventes, ce qui est pour un AAA financé par Microsoft. Pas terrible. C'est pas ouf. Voilà. Mais revenons plutôt sur le procès, puisque c'est là que tout est intéressant. Qu'ils perdent, bien entendu, en janvier 2014, soit 8 ans après la sortie du jeu. Oh putain. Mais là, un rebondissement incroyable a lieu, c'est-à-dire que Epic contre-attaque en justice, disant que dans le code de leur jeu, il y a des morceaux de l'Unreal Engine 3. Mais non. Du coup, là, c'est la sauce. Plaide en faveur d'Epic Games, donc Silicon Knight perd son procès et est condamné à verser 4,5 millions de dollars à Epic Games, montant qui sera révisé à un petit 9 millions de dollars. C'est ouf. Après, voilà que le procès ait eu lieu, a été révisé. Et à détruire toutes les copies, et à ne plus exploiter le jeu. Et cerise sur le gâteau, Mais non. tous les exemplaires restants ont été retirés de la vente et détruits. Mais en fait, Epic les a tués, quoi. Voilà. Et finalement, le studio fermera ses portes en 2014. Merci Fortnite. Hein. Ils avaient fait un Marvel Ultimate Alliance. C'est eux qui ont créé la série des Marvel Ultimate Alliance pour Activision. C'est eux qui maintenant est un jeu Nintendo. Enfin, là aussi. Ouais, c'est devenu un jeu Nintendo maintenant. Le jeu a eu 12 sur 20 sur JV. Me dit-on dans l'oreille. Il est rétro-compatible Xbox, hein, si vous jamais vous avez des sous à perdre et envie de tester. C'est pas terrible. Ne le faites pas. C'est très représentatif cette période début de la Xbox 360 de jeu pas tout est fini, c'est le même bois que Crackdown un petit peu, tu vois, de genre il y avait vaguement une idée et pas du tout d'exécution. Genre pas du tout. Du tout. Petit Avion, merci beaucoup Mais d'être de rien. venu nous faire réagir sur ce plateau et d'avoir dénoncé the most serious crime indeed, comme on dirait dans un certain livre, Panta, qui joue au lieu de bosser. Mais attendez, c'est fou, quoi. Il est 13h30. Non, j'ai rien dit. Attendez, c'est Attention, fou. hein. Je te mets la barre. Il est 13h30, c'est l'heure des news. On retrouve FKZ qui a réussi à enlever son masque. Et on vous en parlait tout à l'heure, la petite précision est désormais apportée. PlayStation Japan se trompe de studio dans le rachat. En début d'émission, on vous annonçait le rachat de Housemarque, studio derrière Returnal, par PlayStation. Sur Twitter, le compte officiel de PlayStation Japan s'est trompé de studio et a mentionné le rachat de Bluepoint Games dans son visuel. Ce qui est intéressant, c'est que l'image en fond avec les héros de tous les studios appartenant à Sony laisse apparaître Selene, l'héroïne de Returnal, mais également le personnage joueur de Demon's Souls Remake, le remake produit par Bluepoint Games. Le tweet a depuis été supprimé, affaire à suivre. Mais donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont racheté les deux studios? Ouais. Peut-être que c'est moyen, un hein. projet. Ça mais va pas être chez annoncé PlayStation, tout de suite, je sais pas. Enfin, chez PlayStation, c'est ouf, ils font tout le temps des erreurs comme ça, quoi. Non, mais Enfin, c'est ça les boulettes. quoi. entre les trailers qui comportent Only sur PC. voilà aussi dispo sur PC ou alors Non mais c'est quand même bizarre parce que la créa en fait il y avait les deux personnages. En fait. oui Tu en vois, plus donc, donc la créa elle est forcément c'est peut-être pour dans quelques mois. du problème de communication interne, quoi. Bah, dans quelques Aussi, mois, oui. l'info Pas est déjà surprenant. sortie. Donc bon, Steam limite les changements de région. L'info nous vient de Steam Database qui fouille régulièrement le code de la plateforme. D'après leur recherche, Steam limite maintenant le changement de localisation des comptes à une fois tous les 3 mois. Une restriction qui empêche les joueurs de changer de région trop souvent de façon à profiter des jeux moins chers et des offres en vigueur dans certains pays. Les choses risquent de changer néanmoins si l'Union européenne met son nez dedans. La Commission pourrait estimer que cette limitation de localisation entrave le fonctionnement du marché commun et Valve pourrait une nouvelle fois être sanctionné
sanctionné après son amende de 7,8 millions d'euros pour avoir décidé de localiser les clés vendues au sein même du marché européen. Mario serait multimilliardaire. L'étude, évidemment très sérieuse, vient de NetCredit qui classe 12 personnages de jeux vidéo très populaires en termes de richesse accumulée. Et c'est le plombier de Nintendo qui arrive en tête avec plus de 805 milliards de dollars. L'étude compare la valeur des objets en jeu à leur cours réel dans la vraie vie. Et si une vie dans Mario coûte 100 pièces d'or, les assurances dans le monde réel l'estiment à environ 8 millions de dollars. Je suis pas très bon en maths, mais ça je sais faire. 8 millions divisé par 100, ça fait 80 000 dollars. La pièce d'or, en additionnant la totalité des pièces des jeux Mario, l'étude conclut sur la somme de 805 milliards de dollars. La fin des livres Game of Thrones serait différente de la série. Bonne nouvelle pour ceux qui n'ont pas kiffé la fin de la série GOT. George R.R. Martin, l'auteur du Trône de Fer qui a donné l'adaptation en série que l'on connaît tous, Game of Thrones, a confirmé que la fin de ses bouquins proposera une fin différente de la série. L'auteur qui prépare le 6e et avant-dernier livre de sa saga en a aussi profité pour annoncer être très déçu que la production de Game of Thrones ait dépassé celle du Trône de Fer, mais en même temps, fallait travailler. Ratchet & Clank, toujours numéro 1 des ventes en France. Le CEL a dévoilé son classement des meilleures ventes de jeux vidéo physiques en France, cette fois-ci pour la période du 14 au 20 juin. Ratchet & Clank Rift Apart, l'exclu PlayStation 5, arrive en tête pour la deuxième semaine consécutive, suivi de Ring Fit Adventure, Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario 3D World et Bowser's Fury, et Animal Crossing referme ce top 5. Et une petite piqûre de rappel pour Windows 11. On le rappelle, les utilisateurs de Windows 10 qui pensaient mettre la main sur le prochain OS de Microsoft risquent d'être déçus puisque Windows 11 sera bien disponible dès cet automne, mais la mise à niveau gratuite des anciennes versions se fera progressivement à partir de l'année prochaine. Au niveau des nouveautés, on le répète, on pourra compter sur une nouvelle interface, l'auto HDR, les applications Android intégrées nativement ou encore le Direct Storage qui permettra des temps de chargement améliorés. Et puis Jay sera avec nous dans quelques instants pour nous débriefer le Crunchyroll Festival. La régie, on peut... Allô ? Oh, c'est joli. Oh, c'est beau. Les coulisses du journal. Les coulisses du journal. Ça va ? L'émission a commencé. Jay sera avec nous dans quelques minutes pour nous débriefer le Crunchyroll Festival. Merci beaucoup FKZ. On se retrouve à 14h pour les news. Tout de suite là. C'était ton iPad, c'est trop Oui, stylé, mon oui, gars. en fait. C'était une vision de ton iPad. Vu que je suis. Ben oui, regardez, attendez. Allez-y, Faut la régie. rajouter une cam sur le plateau, quoi. Voilà. Trop cool. C'est stylé. C'est pas mal. C'est pas mal comme plan. Ça fait Comme, un inside. C'est ça, Comme ça fait un Cam-in. peu le plan Twitch de Samuel Etienne. xCloud, évolution ou révolution. Ça y est, jusqu'à hier, en bêta sur invitation, le xCloud est désormais disponible pour tous les abonnés du Xbox Game Pass Ultimate, à condition que vous soyez dans l'un des 22 pays éligibles. On va en revenir à la source. Qu'est-ce que le xCloud, Panta ? Alors le xCloud, ma chère Salomé, c'est tout simplement eh bien, un service qui est intégré à votre abonnement Xbox Game Pass Ultimate. Donc c'est le package en gros à 13 balles par mois ou à moins cher si vous le prenez à l'année ou si vous avez des offres comme par exemple $1 pour les 3 premiers mois en ce moment. Eh bien c'est un service qui vous permet de jouer de n'importe où tant que vous avez de la connexion internet et vous jouez à des jeux qui sont lancés ailleurs dans le monde. Donc ça va être en gros un échange de flux vidéo et de votre côté, avec une manette ou en tactile, eh bien, vous allez donner des informations au jeu qui va les retranscrire assez rapidement, on l'espère. En tout cas, c'est en fonction de la qualité de votre connexion Internet. Depuis plusieurs mois, il est sur Android. Ce xCloud qui s'appelle désormais le Xbox Cloud Gaming et désormais il vient d'apparaître sur PC et iOS d'une manière un peu détournée, c'est-à-dire que vous allez en fait sur une page internet, vous tapez xbox.com/play et ensuite vous loguez votre compte et si vous avez un abonnement Xbox Game Pass Ultimate, eh bien vous allez, il va vous dire faites partager le service et mettez-le dans votre écran d'accueil et regardez ce que j'ai sur mon iPad. Du coup, hop, il est juste ici. Vous allez le voir. Voilà, il est ici, du coup ça arrive comme une appli, bim, et quand on le lance, eh ben, du coup on a accès à toute la bibliothèque cloud compatible. C'est cool.
On peut faire See All the Games. Voilà, ça fonctionne à peu près comme GeForce Now dans l'affichage, si vous connaissez. Et il y a pas mal de jeux. Et du coup, si j'ai envie, par exemple, de lancer Forza Horizon 4, bim, je fais ça. Évidemment, j'ai Ça ne mon marche pas l'effet contrôleur. Bonaldi, bien sûr. Évidemment, bien sûr, parce que depuis tout à l'heure, en fait, je fais le con, je joue avec. Et du coup, il n'y a plus de piles. Mais non, mais par contre, attends, parce que je suis connecté en Elles sont où, Bluetooth. tes Qu'est-ce que c'est que ce piles merdier? T'es connecté en Bluetooth? Ouais, vers le... Oh, mais arrêtez un petit peu. Quelqu'un a-t-il des piles dans cet étage? C'est pas vrai, c'est pas vrai. Alors justement, très bonne question. Combien On nous t'en dit, souviens par contre, si la manette de la Xbox One ne fonctionne pas, avec quel contrôleur on peut jouer avec ce xCloud? Bah, Alors, sachez qu'il y a normalement, plein vous pouvez de jouer- devices qui sont faits pour. Normalement, il me semble que vous pouvez jouer avec tous les contrôleurs Bluetooth possibles et imaginables. En revanche, attention, vous ne pouvez pas prendre en compte clavier souris. J'ai essayé tout à l'heure de me faire une petite partie sur Halo et ça ne marche pas. Alors peut-être que ce sera ajouté plus tard parce qu'on le rappelle sur Xbox, vous pouvez d'ores et déjà connecter un clavier et une souris. Ce sont des périphériques reconnus. Alors évidemment, quand je vous fais la démo, ça merde dans tous les sens. C'est Tout à pas l'heure, grave. on l'a montré un petit peu dans le quiz, que ça fonctionnait relativement bien. Là, je vais avoir un peu plus de mal à cause du Wi-Fi notamment. Donc j'ai pu l'essayer chez moi en câblé. C'est incroyable. Vraiment, ça fonctionne du feu de Dieu. Si vous avez un PC tout pourri, par exemple, ou que comme moi, vous avez un PC qui vous sert à streamer, mais pas forcément à jouer, et ben vous pouvez du coup jouer à tous les jeux cloud et streamer en même temps. Donc ça, on gagne en performance. Et puis, comme c'est des jeux cloud, c'est comme sur Netflix, vous n'avez pas besoin de télécharger le jeu avant de le lancer. Vous cliquez, et il se lance en 10 secondes. Et c'est vraiment efficace et assez bluffant, quoi. Alors, petit tour des annonces faites sur le blog Xbox, qui est un daily d'ailleurs du jour si vous avez envie d'aller le voir sur JV. Microsoft a remplacé les Xbox One des serveurs par des Xbox Series. Donc, on a des temps de chargement raccourcis, des graphismes améliorés, un meilleur taux d'images par seconde. Et la promesse de Xbox, c'est de pouvoir profiter de la dernière génération de gaming sur les appareils qu'on utilise le plus, c'est-à-dire des appareils comme ça, comme une tablette. C'est ça. Alors, concrètement, la promesse est belle. Ils nous disent qu'ils proposent un streaming en 1080p et jusqu'à 60 fps et que ça va être une expérience qui va être améliorée au fur et à mesure du temps et qui va être stabilisée au fur et à mesure du temps. On rappelle également qu'au niveau des devices utilisable avec les appareils compatibles. On a des manettes type, j'ai découvert ça ce matin, le Blackbone One, qui est une espèce de truc que tu... Ça fait une Switch, quoi. Ouais, ça fait exactement une Switch que tu le mets autour de ton iPhone et puis tu peux jouer embarqué avec. La promesse, elle est super parce que tu gardes tes sauvegardes, tu continues tes jeux où que tu sois, tu gardes tes trophées, tu gardes tes amis et tu peux en gros arrêter ta partie sur ta Series X, la redémarrer sur ton téléphone et si t'es chez un pote, la lancer sur ton iPad ou alors au bureau sur la pause déj, etc. C'est exactement ça. Là, c'est du live. Concrètement, Là, c'est du live. Là, c'est je live. conduis. Voilà, je vais passer passer une vitesse, la alors, deuxième, voilà, la Passer une troisième, vitesse, hop, la On quatrième. nous dit que ça marche très bien en câblé, mais bon, la promesse, c'est quand même de jouer un peu de manière nomade. Là, je suis en Wi-Fi. Hein. Là, t'es en Wi-Fi et ça fonctionne comme ça. Donc, Ça fonctionne promesse comme ça. tenue. En vrai, il y a un petit lag qui me gêne quand même en navigation. Enfin, je suis pas le meilleur pilote, mais enfin, vous pouvez quand même le percevoir. Est-ce que ça te rappelle ton premier gaming live? Ça me rappelle mon premier gaming live de Grid 2, c'était un enfer. Mais en vrai, c'est vraiment pas fait pour tous les jeux. C'est-à-dire que là, tu vois, j'aurais aucun mal à montrer ça à un pote, tu vois, genre, ben oui, regarde, Forza, c'est trop stylé, regarde ma voiture, regarde mon outfit, tu vois à peu près à quelle partie je suis bloqué, mais je vais pas jouer à Forza en Wi-Fi pour le plaisir, parce que je sais qu'il y aura un lag qui va forcément me gêner. En revanche, en câblé Du coup, c'est du bluff en fait. Ils le mettent, mais si c'est pas vraiment jouable à cause du lag, si c'est des jeux très précis, en même temps, ça va être déceptif. Ils n'ont pas à les mettre dans le catalogue. Alors, à Il y a mon un avis, problème de catalogue quand même. c'est pour le Wi-Fi 5G, pour le Wi-Fi 5 GHz, pour la 5G et pour le câblé surtout, ou pour les jeux qui ne demandent pas beaucoup de réactivité. t'es en 5G, ouais. Ouais, mais ça c'est vieux comme Internet, tu vois, c'est comme les opérateurs qui disaient de télécharger en illimité à volonté, mais en fait à 5, Alors après, 5 mégas, parce qu'en fait le soir et le week-end il y a c'est trop pas de monde. possible quoi. Après, Alvin, il y a un truc aussi qu'on m'a dit sur Twitter, c'est que, attention, les box généralement ont un routeur Wi-Fi de merde. C'est-à-dire qu'il faut
si tu veux profiter Du coup, ça va d'un être de ma faute. Wi-Fi qui dépote, non, c'est pas ta faute, mais pourquoi t'es agressif La comme faute ça de ta box. En fait, tu peux T'es en train de nous faire débrider. croire que tu t'amuses, effet Bonaldi. En fait, moi, le problème, c'est que moi, j'ai voulu essayer ce cloud en navigateur hier soir. Ouais. Et effectivement, je me pose à cet écueil de. C'est très bien, mais ça supporte que les manettes. Sauf que moi, vous me dites, Oui. c'est dispo dans Edge machin. Je tape donc xbox.com/play. Oui. Je clique sur Outer Wilds. L'écran de chargement de Outer Wilds est là et fluide. Ouais. Puis j'appuie sur toutes les touches de mon clavier. J'ai rien. Bah non, Je parce que cherche un prompt pour me dire où est-ce que je mets le A. Enfin, je me dis, bon, c'est pas grave, il faut que je paramètre les touches moi-même. juste sur une Je suis un console, joueur Alvin. PC, j'ai pas de problème. Bah oui, mais enfin, on est sur une console, mais on est sur un navigateur, sur un PC. Moi, comment je. Mais laisse-leur un peu le temps. Laisse-leur un peu le temps d'implémenter Bah ouais, mais tu sors ton le produit. support de périphérique. C'est Oui, vraiment. mais ça s'appelle une cyberpunk de sortir le truc et puis laisse le temps. Non, mais tu n'as- je me désabonne du Game Pass et je reviens à la rentrée. Désabonne-toi et reviens à la rentrée. Qu'est-ce que tu veux que je te Ouais, dise t'as vu comme Tu vas perdre. Attends, Panta, est-ce que Oui. tu peux arrêter la console et nous parler s'il te J'arrête. plaît C'est incroyable. Désolé. T'arrêtes de la jouer. console, On oui. a pas mal de questions Allez-y. concernant ce truc parce Oui. que c'était en bêta sur invitation jusqu'à présent. Oui. Maintenant, n'importe qui peut le lancer. Alvin soulève quand même quelques points qui Bien ont sûr. leur importance. En effet, si tu veux y jouer chez toi et que tu n'as pas une connexion Wi-Fi qui fonctionne à fond, bah ça marche pas très bien. Bien évidemment. On nous pose une question on nous soulève un point en tout cas qui Comme est toute qui est très solution vrai. cloud. hein. Du coup, ça sert à rien d'avoir une Series X. Non, Eh c'est vrai bien- qu'il suffit d'avoir un abonnement Ultimate Ouais. qui coûte de mémoire 13-14 euros par mois. 14. il me semble. 14. 14 euros par mois et en fait tu n'as plus besoin de console et c'est juste tu rentabilises ton iPad et ton téléphone. Alors c'est une très bonne question et c'est véritablement un des points le plus souvent soulevés. C'est à quoi servent les consoles ? Les consoles, c'est ni plus ni moins que la meilleure expérience que tu puisses avoir sur l'écosystème Xbox encore. Le meilleur rapport qualité-prix, le seul device sur lequel tu peux grimper Stable. en 4K à 120 FPS par Pas exemple, d'input délai. avec plus. zéro délai. Et parce que la enfin, Xbox est aussi reconnue pour ça, les tests d'input délai par rapport à la Bien sûr. PlayStation 5 en ce moment 12,99, montrent quand même que la c'était 13 Xbox euros, est relativement Bien sûr. est Et très très performante. Tu as le quick resume aussi. Enfin, non, la Xbox reste quand même bien supérieure en termes d'expérience. Le cloud, je trouve personnellement que ça dépanne, que ça permet de montrer, d'exporter ton expérience, Mais- d'utiliser de manière assez agréable sur des jeux qui ne demandent pas beaucoup de réactivité. Je vous l'ai fait dans la sélection. Je vous ai mis que des jeux soit au tour par tour. Pas très soit- gourmand. Voilà, pas très gourmand, on va dire, en réactivité. C'est ça qui est important. Et le catalogue est suffisamment conséquent pour en proposer une pelletée qui ne sont pas des jeux médiocres, qui sont d'excellents Ouais. jeux. Donc Ouais, mais il y en a quoi inférieure faire. version. Le C'est problème, neuf c'est de en complément. Ils sont en inférieure version, tout à fait, mais tu n'as pas c'est de mélanger payé des jeux pour avoir. compatibles et de mélanger des jeux genre de machin de essaye voir et puis ça te fera peut-être acheter une Xbox parce que tu te rends compte que Forza à la plage ça va Le- pas trop le le faire truc à Palavas aussi- hein, donc Le truc, c'est aussi que tous les genres de jeux ne sont pas compatibles cloud en fait. Vraiment, quand tu as fait ton quiz tout à l'heure, on avait mis en avant des jeux relativement lents, Oui. où l'input delay n'a pas tant d'impact que ça. Il y a beaucoup de jeux de plateforme, jeux de combat, jeux FPS. Le cloud, on oublie, c'est pas possible. Et quelle que soit la solution, je ne veux Mais pas bien prendre parler sûr, de cloud. quelle que soit la Il solution. faut être au courant de ça, il faut être conscient de ça. Il y a plein de tests, d'études qui existent. L'input delay, sur des jeux où normalement l'input delay est une donnée immense par rapport à la réactivité du joueur, etc., aux mécaniques intrinsèques du jeu, c'est très compliqué d'aller vers des jeux exigeants sur des clouds. Bien sûr. c'est Battlefield pareil. Cloud ça n'arrivera pas par exemple C'est hein, pareil tu pour vois, les FPS, tu vois, c'est pareil. C'est quand tu as besoin d'une réactivité optimale, pour l'instant, en 4G, en Wi-Fi 2.4 GHz, en Wi-fi 5 GHz même, on n'y est pas. Il faut être câblé ou il faut être en 5G. Où Ce qui il n'est faut pas la majorité des Français. hein. Donc en gros, où c'est il faut avoir, pardon, je suis désolé, Non, vas-y. un répétiteur, un truc à côté de ta box, parce que moi je pense que je vais en acheter un, parce que je suis à peu près persuadé que ma box fait de la merde et me délivre un Wi-Fi vraiment pas terrible. Et c'est pour ça que j'ai une réactivité, je trouve pas suffisante pour apprécier mes jeux chez moi, depuis mon iPad, connecté en Wi-Fi sur ma Livebox. Tu vois. Donc ce que tu dis, c'est que c'est une belle expérience, mais c'est juste à l'état de prémisse du cloud pour Microsoft. Alors, Ça fonctionne pas encore des masses. On rappelle que c'est une bêta. Ouais, en fait, moi là, tu vois, j'ai pas l'expérience satisfaisante parce que je sens que mon matériel est bridé.
il faut que j'achète du matos pour le débrider Ouais, mais c'est pour pouvoir trouver si oui C'est ou le non. truc qui est censé te permettre Ouais, de passer mais d'une c'est console, mais ça. tu dois acheter un répétiteur, tu dois acheter ça, C'est truc, ça, et puis c'est c'est quand pas même la faute à dingue. Microsoft, et puis ils vont améliorer leur truc ou Mais pas. parce que tu dépends. Skype a essayé d'améliorer, enfin Microsoft a essayé d'améliorer Skype pendant 15 ans et non, ils n'ont pas Non, mais réussi. alors, Voilà, pardon, donc sur une pardon, base Alvin, aussi. mais, pardon Alvin, mais en 5 ans, Microsoft, je pense qu'ils ont quand même pas mal prouvé qu'ils arrivaient à faire de l'innovation, que ça soit le Quick Resume, que ça soit Ça, on le est d'accord. cloud, que ça Ça, on soit est d'accord. le Game Pass, le FPS Boost, tu vois, enfin, en termes Ouais, de ça technicité. fait 10 piges que ça existe le Ce cloud qu'il y a- online, Ce souvenez-vous. qu'il y a, c'est que c'est une technologie qui dépend beaucoup trop des infrastructures. Oui, par pays. oui, bien sûr. C'est vraiment, ça dépend intégralement de ça. Le problème, c'est que tant que tout le monde n'est pas fibré, déjà, on a du mal à faire comprendre quelle est la 5G. différence entre. Mais même avant la 5G, on a déjà du mal à faire comprendre la différence entre la Wi-Fi et l'Ethernet. Les gens sont convaincus dans l'imaginaire collectif que la Wi-Fi, c'est aussi bien qu'être en câble, tu vois. Être en câblé, Non. alors peut-être pas dans le chat de le stream au moment où je vous parle, On l'espère. mais dans l'imaginaire collectif, le Wi-Fi. Le C'est, Wi-Fi, s'il te plaît. le Wi-Fi. C'est aussi performant que de l'Ethernet. Bon, bah, tu vois bien qu'on a du chemin Ouais. à parcourir pour que la techno soit, on va dire, ne serait-ce que OK. On vous a posé la question sur Facebook et Instagram. Xcloud arrive sur votre navigateur, sur vos navigateurs. Allez-vous le tester? On affiche l'un puis l'autre. On commence avec Facebook. Non à 78%. Et Le sur rejet. Instagram, non à 56%. Ah, Bon, bien voilà. sûr, évidemment, Les il faut Instagrammos. déjà être familier de l'écosystème Xbox et Microsoft. Il faut déjà être abonné au Xbox Game Pass Oui. Ultimate. Et en plus de ça, ça nécessite d'être sensible au gaming via cloud. Moi, je sais que je ne suis absolument pas la cible. Je ne vois pas où je pourrais jouer à mes jeux sur un téléphone ou sur une tablette tout en Ou sur un profitant PC. du lag. Sur Ouais. un PC, si t'es câblé, franchement, c'est nickel, quoi. Vraiment, Je ne suis l'expérience pas est la nickel. cible. Si je veux jouer, je joue sur ma console. En revanche, c'est bien qu'enfin, il y ait peut-être des tentatives qui nous amènent à un jeu un peu plus stable sur cloud. Visiblement, de ce que tu me dis, on n'y est pas encore totalement. Bah, en fait, on n'y est pas sans fil, quoi. Pour l'instant, Ah dans mes conditions de test là depuis hier, je m'y retrouve pas question réactivité, mais vraiment, quand j'étais sur mon PC qui a pas une grosse carte graphique, et que je me retrouve face à mon catalogue et que je dis ah tiens ça j'aimerais bien, bim, ça se lance. Je peux l'essayer, j'ai 0 délai. Ah bim, je vais passer sur un autre jeu, je vais essayer tel truc. Je me dis ça c'est nouveau et ça marche bien, quoi. Bon, on va pas prendre plus de temps de chronique à Jay qui vient nous parler dans quelques instants du Crunchyroll Festival. Mais juste avant, on vous passe une petite vidéo. Contra Returns, le free-to-play développé en collaboration avec Konami, arrivera chez nous le 26 juillet sur iOS et Android. Alors, allez-vous découvrir ce jeu d'action mobile sorti en 2017 sur les smartphones chinois? Vous avez 1 minute à peu près pour vous faire un avis. Un article vous attend sur JV pour achever de vous convaincre. Rédigé par Malo. À tout de suite. Rapidement, en plateau, on achète ou pas? Complètement. Alvin. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, TPK. J'adore cette série, c'est pas beau, c'est pas inspiré. C'est pas beau, c'est pas inspiré. Panta, J'achète et je me fais refund après. comment ça va, Jay? Ça va. Salut! Ah, il a changé, c'est Tu m'as normal. demandé comment ça allait, je vais pas dire salut. Je t'ai toujours dit comment C'est ça vrai. va. Et tu Mais m'as les choses toujours changent, répondu. tu sais, salut. les choses changent. C'est Même quand si même- Snake Plissken dans New York 1987 disait quelque chose comme plus les choses changent et plus elles restent les mêmes.
C'est faux. Ouais. Ça fait réfléchir. On vit dans une saucisse. La folie, c'est refaire sans arrêt la même connerie qu'on répète sans arrêt en espérant que ça change. Et ça, C'est la définition de la folie. C'est Ouais. la définition de la folie. Ou d'être enfuré. Alors, D'être ce enfuré. week-end, vous avez peut-être vu passer les nombreuses stories de Marie Palot et de Caroline qui couvraient le Crunchyroll Festival. Si vous êtes passé à côté de ça, Jay nous fait un petit résumé. Qu'est-ce que c'est le Crunchyroll Festival? Pour les crêpes, non? Alors déjà, on va commencer par Crunchyroll. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un peu le pendant de Wakanim aussi ou d'ADN pour la France. C'est donc une société de diffusion, de distribution et de production, que ce soit des séries ou des longs métrages d'animation japonaise et aussi de drama. Quelques-uns, c'est pas forcément leur premier marché, mais ils en font également. Et juste comme ça, c'est la filiale d'Auteur Media qui est lui-même la filiale de Warner Bros, qui est lui-même la filiale d'AT&T. C'est ça, voilà. Donc comme ça, on a un peu la carte d'identité de qui est Crunchyroll. Donc c'est pas un petit acteur, principalement dans tout ce qui est anglophone, donc États-Unis, etc. Et ils sont arrivés en France après, mais ils s'imposent quand même de plus en plus puisqu'ils ont diffusé juste Jujutsu Kaisen, par exemple, récemment, qui est un tout petit carton, tout petit. Mais ils ont aussi l'intelligence d'aller dans le webtoon. Alors qu'est-ce que le webtoon? C'est de la BD coréenne qui se lit sur téléphone de haut en bas. Ça déboîte, il y a Tower of God, The God of High School, Solo Leveling. Solo Leveling devrait arriver, on ne sait pas encore quand, mais il y aura une adaptation animée, sinon je m'appelle plus de Jay. J'avais téléchargé la webtoon, c'est trop bien. Et il y a des Ouais. créations françaises dessus, on pensait pas, moi je pensais juste retrouver des trucs coréens, mais il y a des dessinateurs français aussi qui font des webtoons et il y a le côté un peu interactif, des trucs qui vont un peu surgir de l'écran, de la couleur, parfois des effets sonores. C'est trop bien les webtoons. Non, donc en fait, c'est tout ça Crunchyroll. Et ils se sont dit, il n'y a pas la Japan Expo, on va quand même essayer d'occuper l'espace médiatique. Summer Game Fest, quoi. Un peu comme tout le monde, quoi. Voilà. Et ils ont fait le Summer Game Fest de l'animé en partenariat avec Kazé. Donc Kazé, c'est un éditeur français, que ce soit à la fois de manga, donc de BD, Et Marie et Palot n'est également pas de job DVD et de Blu-ray. Donc parce ils sortent aussi tout ce qui est Blu-ray en France, soit des VF ou des VO, parfois les deux, ça dépend. Et donc on a pu découvrir que ça a été présenté effectivement par Marie Palot, entre autres. Il y a eu pas mal d'invités et on a pu découvrir un peu tout ce qui s'est passé l'année précédente sur Crunchyroll. Donc on a eu des tables rondes, des interviews, des quiz, des jeux concours, enfin les grands classiques qu'on peut avoir, qu'on a déjà souvent à la Japan Expo, mais sous d'autres formats. Et on a pu en apprendre un peu plus, par exemple, sur The Promised Neverland, Dr. Stone, One Piece, Black Cover, Kuroko's Basket, Jujutsu Kaisen, The Rising of the Shield Hero, Bleach, The God of High School, One Punch Man et j'en passe. Bref, il y en avait pour tous les goûts. Et surtout, ils ont fait aussi ce qu'ils appellent des watch parties. En gros, tu regardes le premier épisode d'une série en direct sur Twitch, YouTube ou Twitter parce qu'ils ont diffusé un peu sur toutes les plateformes. Et également, ils ont fait des marathons. Par exemple, ils ont diffusé de l'épisode 457 à l'épisode 489 de One Piece, One Shot. Ouh. D'un coup. C'est tous avec les génériques et les fillers. Voilà, donc ça fait genre quelques épisodes à la suite. Tu vois, ça te prend un peu de temps quand même. Je pense qu'il y a 8 heures à peu près de programme. Donc c'est En même gros, plus ils long font qu'un marathon. comme à la Japan, comme au Comic-Con. C'est Ils font ça. les mêmes principes, mais en virtuel. En virtuel. J'ai oublié quoi? Il y a eu un concert de The Rising of the Shield Hero. Donc c'est une des séries assez récentes qui marche bien. Et ils ont également envoyé Senku, le héros de Dr. Stone, dans l'espace. Ils ont pris un ballon stratosphérique, ils ont accroché un petit personnage en plastique et ils l'ont fait monter dans la stratosphère. Voilà. C'était un des petits happenings du Crunchyroll Festival, mais ça a du sens avec la série qui se veut scientifique ou pseudo-scientifique selon les moments, parce que c'est pas de la hard science non plus, Dr. Stone, même si ça l'est beaucoup plus qu'un Dragon Ball, hein, on va pas se mentir. Je préfère que c'était un groupe qui l'avait fait avec une part de pizza, qui avait envoyé une part de pizza dans l'espace, Anna Managuchi, qui est un super groupe de chiptune. Il doit y avoir un truc, les Japonais, avec envoyer des choses dans l'espace. Mais... C'était des Américains. Ah bon, bah du coup, je me suis trompé. Non, mais en plus, je m'avais fait la même erreur il y a un an, je crois, quand on avait déjà parlé du groupe. Bref. Et donc, il y a eu la conférence Crunchyroll, c'est ça qui nous intéresse un peu plus, on va pas se mentir. Ils ont annoncé l'arrivée de Bleach, mais aussi de My Hero Academia saison 1 à 3 sur leur catalogue. Donc ça, c'est quand même cool, même si on en est à la saison 5 de My Hero Academia. Ça commence à se tasser un peu en France, My Hero Academia. C'est juste que le problème, c'est qu'il y a la moitié d'une saison qui sert à chaque fois à rien. Genre, typiquement, la moitié de la saison 5, là, elle est OSEF sur 20, mais tu peux l'enlever
Et ce qui est chiant, c'est qu'il y a quelques persos d'introduits, mais vraiment, c'est du remplissage. Ton shonen typique après 3 saisons. C'est ça. Ensuite, ils ont annoncé quelques arrivées, donc ça va pas parler forcément à tout le monde, mais on a, alors je vais essayer de le prononcer, My Next Life as a Villainess, All Routes Lead to Doom X. Oui, c'est le nom d'un anime. Let's go. T'en as plein la bouche, mais ça a l'air de faire réagir les gens, même si là c'est quand même très pointu. Un peu. Remake Our Life Drugstore in Other World, encore une autre série qui devrait arriver. The Slow Life of a Cheat Pharmacist. Alors ça, je me dis pourquoi pas. Est-ce que c'est un vendeur de cam ou alors je sais pas. Ouais, mais c'est en un tout très cas, bon amant peut-être. Voilà, mais rien que le nom intrigue. Mais après, sinon, il y a aussi la saison 2 de Moi quand je me réincarne en slime. Et ça, je voudrais en parler. C'est presque sous-estimé. En fait, c'est génial. C'est un isekai. Donc c'est un humain qui se retrouve téléporté dans un monde fantastique, type genre d'Heroic Fantasy pur et simple de shonen, sauf qu'il s'est réincarné en slime. Vous savez, la boule de gélatine pourrie, là. Mais en fait, il peut absorber n'importe quelle compétence. Donc il peut devenir trop puissant. Il absorbe l'objet ou la personne, etc. Si je me trompe pas. Donc en fait, au bout d'un moment, il devient surcheaté. Et c'est le point de départ. Et Kirby, ça marche vraiment pas mal. Kirby, ouais. Et sinon, je vais citer Fena Pirates Princess et Peach Boy Riverside, qui sont 2 autres séries qui devraient arriver sur Crunchyroll cette saison. C'est quoi un isekai? T'as dit Un Isekai Tensei, c'est en gros, tu prends un humain, il meurt, hop, et il se réincarne dans un monde souvent d'Heroic Fantasy. Après, il y a des variantes, bien sûr. Mais en gros, c'est par exemple. C'est le pitch de base voilà, de Monster beaucoup Hunter, de le film, c'est un espèce d'isekai, sauf qu'il meurt pas. En tout cas, pas au début. Mais dans l'idée, voilà. Qui est arrivé sur OCS d'ailleurs, dans l'offre globale OCS. Si vous êtes audacieux et que vous êtes OCS. Si tu veux cuire tes yeux, ta bouche, ton âme. Bref, et ensuite on a eu la conférence de Kazé. Donc là, ils ont annoncé le DVD Blu-ray de Burn the Witch, qui est dans l'univers de Bleach. Donc ça peut être à plaire aux gens. Ils ont annoncé aussi la saison 1 de Noblesse en Blu-ray. Donc ça, si ça vous tente, c'est assez connu. Et puis il y a eu Dororo, par exemple. Oui, il y a aussi une édition anniversaire des 30 ans. Ils rééditent Sailor Moon. Si vous voulez vous faire un kiff. Ils sortent plusieurs Blu-ray de classiques. Sailor Jupiter, quand même. Ils vont sortir Perfect Blue en Blu-ray, qui est un des plus beaux films d'animation des années 90. Il est rude, quoi. C'est un film très violent. C'est le vrai Black Swan. En fait, Black Swan, c'est le film de Perfect Blue de Satoshi Kon. Si on veut, c'est un peu le irréversible pour certains côtés de l'animation japonaise. Voilà, maintenant vous savez à quoi vous en tenir. Et sinon, un tout petit truc qui a été annoncé. L'arrivée de l'animé Chainsaw Man. Alors ça va peut-être pas parler à beaucoup de gens, mais c'est genre l'auteur Fujimoto qui a lancé Chainsaw Man en 2018. La série s'est arrêtée dans le Weekly Shonen Jump là en décembre dernier, donc en 2020. En France, le dernier tome, le 11e, est sorti en mars, mais pour la première partie, parce qu'ils ont annoncé qu'il y aurait une partie 2. Et ils annoncent tout simplement que le studio MAPPA, c'est un peu le gros studio actuel. Ils ont fait The God of High School, Jujutsu Kaisen, si je ne me trompe pas. Bref, en termes d'animation, ils envoient du bois. Et ils ont balancé le premier teaser de Chainsaw Man. Et ça a un peu fait exploser, en tout cas, la sphère manga d'Internet. Je pense que même ça a pu toucher un peu autour. Ouais. Et je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Parce que Chainsaw Man, c'est genre probablement le shonen le plus violent. Déjà qu'il soit qualifié de shonen, c'est un peu particulier. Mais c'est un peu cette mouvance avec Jujutsu Kaisen, etc. où ça reste du shonen, mais c'est bien gore. Mais après, par exemple, Parasite, on le voit plus comme un seinen ou Tokyo Ghoul, alors que c'est plus ou moins aussi violent. Oui, alors là, on est voilà, j'essaye de parler à tout le monde, mais c'est un peu compliqué. Mais en gros, ce qu'est un shonen, c'est pour les adolescents, c'est violent, mais il n'y a pas trop de sang. Seinen, c'est plus pour les adultes. Et voilà, et il y a de la culotte. Le seinen, t'enlèves la culotte, tu gardes l'humain et tu mets du sang quand ça se tape. Pour un peu résumer. T'enlèves la culotte au sens littéral. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà, seinen, c'est Berserk et shonen, c'est One Piece. Ok. Et shoujo, c'est Fruit Basket. Ou Lovina pour les vieux, les anciens. Moi, je m'en suis arrêtée à Noir, à Full Metal Alchemy. Noir, trop bien. Black Lagoon, c'est bien ça génial. Aussi. Mais bref, voilà, il y a pas mal de choses qui arrivent sur Crunchyroll. Et ils ont voulu en fait montrer un peu tout ce qui allait arriver. Okay. Bon, c'est pas forcément l'événement le plus sexe d'un point de vue général, parce que c'est vrai que c'était quand même gavé long. Ça a duré quand même 5 jours. Avec les marathons, c'est normal. Mais par contre, on sent que c'est quand même une mouvance parce qu'il y a Glénat qui va se faire aussi son live. Ken Bogard le présente. C'est en partenariat avec Webedia. Et ils vont présenter l'avenir de Glénat pour 2021-2022 du 7 au 11 juillet.
Merci, le rendez-vous est pris du 7 au 11 juillet. Glénat, décidément, un été qui nous annonce plein de bonnes choses, puisque j'ai appris ce matin que la WitcherCon, ça avait lieu le 9 juillet également. Mais ça va être... Et ça va être fou aussi. Oui, on va pas du tout être en vacances. Merci beaucoup, Jen, de nous avoir présenté toutes les nouveautés. Il va falloir nous faire une petite liste sur JV de manière à savoir quoi regarder cet été. Il est 14h, on retrouve FKZ, c'est l'heure des news. Et Overwatch 2 devra faire des compromis sur Switch. FKZ, t'es mute. Alors, j'ai une explication, je suis parti faire pipi, j'ai coupé le micro. C'est bien, c'est Faut bien jamais pour la le couper. régie. C'est gentil pour les Angers. Je disais, Overwatch 2 n'a toujours pas de date de sortie officielle, mais on sait qu'il sortira sur PC, PlayStation, Xbox et Switch. John Lafleur, le directeur technique du jeu, est justement revenu sur la version Switch de Nintendo dans un jeu de questions-réponses sur Reddit. L'homme a indiqué que toutes les plateformes proposeront la meilleure expérience possible, mais que la version Switch demande plus de travail que les autres en raison d'une puissance moins importante. Et c'est pour ça que d'après lui, les principales améliorations graphiques de la suite du jeu sorti en 2016 pourront ne pas être visibles. Les équipes préfèrent se concentrer dans un premier temps sur la bonne intégration des mécaniques de gameplay. Et petit erratum de ma part, oui, j'ai dit Overwatch. Overwatch. Mais oui. En parisien, Overwatch. Overwatch. Mais je me dis que ça ferait un bon cabinet de... De gynécologie. gynécologie. Overwatch. Venez nous consulter une fois par an. Overwatch. Le nouveau Battlefield pourrait intégrer un mode Battle Royale. On vous l'a assez répété, Battlefield 2042 sortira le 22 octobre et au lancement, 3 modes de jeu seront dispo. Un mode mystère qui n'a pas encore été dévoilé, le mode All Out Warfare et le mode Hazard Zone. C'est ce dernier mode qui nous intéresse puisque d'après l'insider Tom Anderson, réputé pour ses solides sources en matière de leak, a dévoilé qu'Electronic Arts pourrait remplacer ce mode par un Battle Royale si le succès du mode Hazard Zone n'était pas au rendez-vous. Autre news, pas de sortie physique pour les séries Marvel et Lucasfilm de Disney. Disney propose maintenant un solide catalogue de séries exclusives sur sa plateforme, mais mauvaise nouvelle pour ceux qui aiment bien avoir leur collection de DVD et Blu-ray, Disney ne prévoirait pas de sortie physique pour ses films Marvel et Lucasfilm. L'info vient de TV Line qui indique avoir sondé ses sources en interne. Le site est catégorique, ces contenus ne devraient pas sortir ailleurs que sur la plateforme de Mickey. Ninjala annonce une collaboration avec Demon Slayer. Le free-to-play d'action Ninjala annonce une collaboration avec le manga à succès Demon Slayer. Un événement spécial aura lieu du 19 juillet au 31 août et on pourra y récupérer des armes spéciales, des emotes, des skins et des objets issus de l'univers du pourfendeur de démons, en plus d'y voir débarquer des personnages phares de l'œuvre comme Tenjiro, Rengoku ou encore Zenitsu. Et enfin, on rappelle la grosse info Xbox Cloud Gaming. Piqûre de rappel, effectivement, le Xbox Cloud Gaming, anciennement xCloud, le service de streaming de jeux vidéo de Microsoft, est maintenant disponible pour tous les abonnés au Game Pass Ultimate sur PC, iPad et iPhone. En d'autres termes, vous pouvez profiter de l'intégralité du catalogue du Game Pass directement depuis votre navigateur web sur PC, iPhone ou iPad. Et c'est pas la seule bonne nouvelle puisque les serveurs du Xbox Cloud Gaming sont maintenant alimentés par les Xbox Series X, ce qui permet des temps de chargement beaucoup plus rapides et un affichage pouvant aller jusqu'à la 4K en 120 images par seconde. Et restez avec nous le temps que FKZ fasse le tour du plateau et s'asseye à sa place. On va parler avec lui. On vous le rappelle, on a... C'est comme au Cinoche. Complètement foiré. Et on passe devant. On vous le rappelle, c'est la dernière semaine du journal avant les vacances et donc du coup on inaugure le Just Chatting en fin d'émission. On a déjà reçu Emery Kanagoun. Bref, on vous en dit plus dans un instant. Le temps de changer de jingle. Cette semaine, la semaine dernière, nous avons reçu déjà Anagoun, Emery, qu'on a reçu qui d'autre, Nagla, et aujourd'hui Antistar. Et Antistar, c'est vrai, pour nous parler du Pôle Solus pendant qu'Alvin n'était pas là. Et aujourd'hui, c'est FKZ qui est avec nous en plateau. FKZ, tu es community manager de jeuxvideo.com. C'est M pour les intimes. Alors, on est plusieurs. On est 4 CM, chacun a son réseau social de prédilection, mais ça ne nous empêche pas de naviguer sur d'autres. Ouais, CM depuis, j'ai intégré JV en janvier 2020.
Ça fait pas si longtemps que je suis là. Juste avant le ça fait confinement, un an, C'est ça. il devait partir à l'E3, il est arrivé, on lui a fait mec, tu tombes la bonne année, l'E3 cette année, c'est pour toi Coco. J'avais dit à mes potes, à mes parents, putain, je vais à LA, ça va être trop cool et tout. Et bah non, Tu restes dans ta chambre. Est-ce que tu peux déjà, j'avais envie de quoi? Oui, je vais essayer de faire des phrases correctes. Si vous avez des questions à poser à Alex, n'hésitez pas à le faire dans le chat. Je vais les compiler et je les lui pose. Si vous avez des questions concernant la manière dont il trouve ses informations, ses sources, ce qu'il doit faire, quelles sont à peu près l'audience de ses posts, bref, toute votre imagination. Je ne vais pas vous donner des idées de questions à votre place. C'est le moment, toutes les questions que vous voulez poser sur les réseaux sociaux de jeuxvideo.com. JV. Les réseaux sociaux de JV, vous pouvez quand même vous vanter d'avoir une super communauté et un très gros compte, non? Ouais, on est sur tous les RS en fait, Facebook, Twitter, Insta, YouTube, Snapchat et TikTok. N'oublie pas TikTok. TikTok, bien sûr TikTok. Donc on est vraiment sur l'intégralité des RS, des plus gros RS évidemment, parce qu'il y en a d'autres où on n'est pas, type LinkedIn. Enfin, vous n'êtes pas sur Mastodon, vous n'êtes pas sur Telegram, non, voilà, c'est ça. Donc on est sur les plus gros, ouais. Des joueurs chauds près de chez toi. Les feats, tu sais, les Wikifeet. On est sur Wikifeet ou pas? Toi, tu y es, c'est sûr. Moi, peut-être bientôt, du coup, je ne sais pas. Mais, avec tes petits qui non, puent, ouais, Twitter, c'est 1,4 million de followers. Facebook, 1 million. Insta, 338K. Ça commence à grimper. Snapchat, alors on a 2 émissions différentes. Historiquement, on a Snack Game qu'on a lancé il y a quelques années déjà. On est à 448 000 abonnés. Donc c'est les émissions, lorsque vous scrollez sur la droite dans Discover, on est là. Et on a lancé récemment Gamelist qui commence à grimper. On est à 17 000 actuellement, YouTube 427 000 et TikTok, du coup, on est à plus de 100 000 quand même. Comment est-ce que ça se passe une journée type de CM? Alors on va prendre pour toi ta particularité, c'est quoi? C'est Twitter du coup? C'est Twitter, ouais. Comment ça se passe? Est-ce que vous prévoyez des posts longtemps en avance? Est-ce que c'est un peu BFM TV, priorité au direct? Est-ce que vous vous consultez les uns les autres pour savoir comment et quand balancer un truc? Est-ce que, parce que vous faites partie d'une rédaction quand même, et une rédaction de jeux vidéo, est-ce que vous allez cross-sourcer les infos avant de les balancer sur les RS? Alors, une journée type de CM, ça dépend de l'actu. Donc, en réalité, on n'a pas vraiment de journée type. On arrive, évidemment, on fait la veille. La veille, c'est la récolte d'informations. C'est le pas tweet le jour de nuit. d'avant. On va y venir. On a un planning, évidemment. La stratégie sur Twitter, c'est on balance en moyenne 20 à 25 tweets par jour. L'idée, c'est lorsque vous ouvrez Twitter, vous tombiez sur un tweet de jeuxvideo.com. On veut tout le temps être dans votre flux. Donc ça passe par énormément de tweets. On est le compte Twitter. Alors, je ne suis pas sûr de ce que je vais dire, mais il y a de très très grosses chances que nous soyons le compte Twitter qui traite le mieux l'information en termes, on est à 25 tweets par jour en fait, donc toutes les heures en fait, on a l'info qui vient de tomber. Sur ces 25 tweets, c'est-à-dire, il faut expliquer, c'est un petit peu organisé, c'est-à-dire qu'il y a c'est ça. Pour que tout le monde trouve un tweet qui lui plaise sur les 25 de la journée. Il va y avoir des trucs un peu marrants, il va y avoir des trucs un peu infos, des trucs un peu animés. Voilà, c'est Alors, ça. permets-moi de mettre les pieds dans le plat et ensuite je reviens à l'intégralité des questions que je t'ai posées juste avant. Comment est-ce que ça se fait? Et je suppose que beaucoup d'entre vous se posent cette question. Comment est-ce que ça se fait que quand on va ouvrir le compte Twitter de jeuxvideo.com, alors qu'on veut peut-être de l'actualité JV, de l'actualité jeux vidéo, on tombe sur un tweet avec le dernier Kit Kat au goût matcha qui est sorti au Japon? Alors, on a plusieurs types de posts. On a de l'actu. Je sais. On a de l'actu pure JV. Donc, on va évidemment traiter de jeux vidéo. C'est le plus gros de notre contenu. On s'autorise des fois sur des formats engageants à faire des petites vannes. Et pour les tweets sur la bouffe, alors ça passe très souvent, 9 fois sur 10, les tweets que vous voyez passer où on parle de chaussons aux pommes McDonald's, c'est sur le tweet de nuit, ce qu'on appelle le tweet de nuit. Donc c'est un tweet qui arrive aux alentours de minuit 30, où on se veut un petit peu plus fun, parce qu'il faut savoir rire en fait.
tout simplement. Et Il faut savoir rire. Il faut savoir rire. Et Ça, pour c'est vrai, revenir ça. à ce que tu disais par rapport à tout ce qui était anime, manga, c'est un pari qu'on a fait tout simplement parce que, alors trop on le stylé. dit dans notre bio, c'est l'actualité jeux vidéo et geek. Pogno. Donc ça passe par évidemment le jeu vidéo Pop bien sûr, culture. mais par la pop culture aussi. Donc tout ce qui va être animé, manga, ça marche très bien. Et c'est deux univers qui sont pas sincèrement très très éloignés. Donc Non, mais ciné, série, c'est pareil. d'ailleurs, pour votre défense, quand on va regarder les gros comptes Twitter de médias qui sont censés être des médias jeux vidéo dans le monde, on a parlé d'un IGN, d'un Kotaku. Alors IGN, ces derniers temps, c'est 90% de films. Les films, ouais. Marvel. Ouais, Marvel, Ouais, ouais, ouais. exactement. Ah, ouais. 10% de jeux vidéo. Kotaku, c'est 50% de trolls, 50% d'infos. Ouais. Et au milieu, il y a des séries ciné. Vous avez Divisé quand avec même... du hardware, tu vois, pareil, là aussi, divisé de avec genre, du la hardware, mise à jour iPhone. exactement. Bah, c'est connecté jeux vidéo, mais c'est de l'iPhone, tu vois, c'est pas vraiment du jeu vidéo non plus, mais Ouais. ça passe. Enfin, Et il y a des journées qui sont plus compliquées que d'autres en termes d'actu. Parce que vous êtes bien Ah bon placés Bien pour placé savoir pour ici. savoir. ça va tweeter sur la Switch Pro aujourd'hui Et oui, parce que c'est facile de s'écouter parler pendant 1h30 d'un sujet, c'est un peu plus compliqué de le traiter en profondeur en 10 minutes. On a une question, mais alors c'est lui qui met du manga tous les matins maintenant, est-ce que c'est toi? Alors, si vous voyez du Genshin Impact, c'est très probablement Mathilde ou Sylvain. Non. Moi, par contre, j'adore envoyer sur mes fanarts. Alors, ça va être marrant parce que vous allez retrouver en fanart ce sur quoi je joue les 3/4 du temps, en fait. Donc, sinon, ouais, non, j'aime bien mettre tout ce qui est anime. Ça prend bien sur des formats qu'on appelle fanart du jour. Donc, ça arrive, c'est pour bien commencer la journée. Un joli 8h05. visuel, ça fait 8h30. Ah, ça bougeait. Est-ce que tu as des conseils pour celles et ceux qui ont des comptes Twitter et qui ont envie de divertir peut-être les gens qui les suivent? Quels sont un peu les conseils, les petites recettes de JV? C'est de ne pas trop tweeter, c'est de tweeter des trucs pour tous les goûts, c'est de pas repomper, c'est quoi? C'est des petits trucs à toi. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Moi, je sais que en tant que CM, alors moi, je suis de l'école Nagla, c'est Nagla qui m'a formé quand je suis arrivé. L'information dans mon wording, on a tous des façons d'écrire qui sont pas les mêmes. Si vous connaissez les CM, c'est le Kamehameha, il était pas mal celui-là. Combien ça fait Ouais, il est combien drôle. Montrez-moi les stats. On peut s'il vous plaît, descendre pour est-ce voir que le ça a nombre de marché likes. ou pas Regardez, Mickaël Beau sur gosse. like. Oh là là, c'est nul comme blague. Il y en avait un, par contre, c'est l'heure du TTT. Ah, alors celui-ci, on en parlait, ouais. Non, Laissez-le des fois, donner ça les marche pas. conseils. Je vais Pardon, faire un pardon, grossir pardon. mon compte. Tout dépend de ce que vous voulez faire en fait. Si vous voulez vous placer comme étant un compte Twitter qui relaie l'actu ou plus influenceur entre guillemets, où on est plus proche de sa communauté. Pour Tout relayer dépend, l'actu. ouais, voilà, c'est ça. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Tu as déjà publié mes fanarts, merci à toi. Mais pour Merci à relayer toi. l'actu, toi, ce serait quoi ton conseil? Ce serait de pas trop publier, de publier un peu de tout. Toi, vous allez essayer sur la communauté d'aller chercher je sais pas, de varier un coup de la bouffe, un coup du jeu vidéo, pas tweeter 100% jeu vidéo. Alors, la bouffe, je la considère pas comme étant de l'actu personnellement. Ah, les chaussons au pop McDo, c'est de Les l'actu. chaussons aux pommes, voilà. Eh. Non, oui, alors, forcément, on a des sujets qui fonctionnent mieux que les autres. Je pense à PlayStation. En France, PlayStation est plus fort qu'Xbox. Donc, on se fait souvent critiquer parce qu'on tweet beaucoup plus sur PlayStation ou sur Nintendo par rapport à Xbox. Mais enfin, c'est pas faute de pas c'est vouloir. la réalité, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, on sait que quand on va balancer un tweet PlayStation 5, ça va mieux marcher que si on parlait de la Xbox Series X. Ça nous empêche pas, nous, de parler de Microsoft, au contraire. Mais on sait que on priorise pas ça. S'il y a les deux mêmes infos du côté de chez Sony par rapport à Microsoft, on va plus aller vers Sony PlayStation, en fait. C'est une question qui fâche encore. Je suis désolée, hein, mais est-ce que vous faites des tweets sponsors? Oui, on fait des tweets sponsors, mais quand c'est sponsor, c'est mentionné. Hashtag sponsor, c'est la loi, on n'a pas le choix, on doit le... Ouais, vous mettez doit pas le par mentionner. exemple, oh là là, ce jeu il est génial et vous spammez sur un jeu et en fait c'est l'éditeur. Il y a souvent ce fantasme aussi dans les commentaires qui revient souvent ou alors dans les commentaires Twitter, dans les commentaires du chat, de se dire qu'il y a tel éditeur qui a payé pour que vous mettiez plus en avant un jeu qu'un autre. Honnêtement, pour le vivre au sein de la rédac, quand on veut que quelque chose soit publié sur le Twitter ou le compte Facebook ou l'Instagram de jeuxvideo.com, c'est une armée de soldats qui se dressent tel un seul homme en disant non, ça on en a
déjà parlé hier, on n'en reparle pas aujourd'hui. Vous essayez de varier quand même. Exactement, lorsque c'est payé, c'est mentionné au sein même du tweet, parce que encore une fois c'est la loi. Et au niveau de, oui, forcément, on va pas passer une journée à parler uniquement de PlayStation. On varie les sujets, que ce soit JV, manga, anime, Netflix aussi, ça prend beaucoup. Ouais, non, c'est pour ça aussi que vous faites moins de jeux vidéo des fois aussi, parce que non, plutôt que de parler d'un jeu obscur un peu trop niche qui va intéresser 50 personnes, vaut mieux effectivement faire comme tu disais, faire du Marvel ou de l'actu Marvel ou manga qui là va toucher plein de gens et fait genre le nouveau tome de My Hero Academia, parfait. Ça fera plus et de d'ailleurs, c'était Anagoun qui nous le disait sur ce plateau il y a quelques jours que le tweet le plus liké et le plus repris sur toute l'année 2019, c'était l'annonce de la série The Witcher. C'est possible. Moi, je n'étais pas encore arrivé en 2019, non, mais je veux bien le croire parce que The Witcher, en plus, on mixe ça avec Netflix, c'est le sommet. Sûr et certain. Quelle école pour devenir CM? Moi, j'ai fait. Alors, je me destinais pas très sincèrement à devenir CM. Ça m'a un peu tombé dessus, c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est le cas. J'ai fait un DUT, alors j'ai fait un bac ES, j'ai fait un DUT technique de commercialisation. J'ai enchaîné avec une licence e-marketing, donc ça se rapproche du web forcément. Et j'ai fait un master e-business, mais je suis tombé dans... Donc j'ai fait tout, à partir de mon bac plus 3, j'ai fait de l'alternance. Et ma première mission en tant qu'alternance, c'était une mission de community management. Et j'ai bien kiffé ça parce que, à la base, moi, lorsque j'étais petit, je voulais être footballeur, évidemment, mais bon, ligament croisé, vous connaissez. Tu connais pour l'équipe du Portugal. Pour l'équipe du Portugal, évidemment, sinon peut-être qu'on serait en 8e, je sais pas. Bref, c'est pas le sujet. Et je me suis intéressé aussi à la psychologie et je trouve que le métier de community manager, c'est pas de la psychologie, mais ça s'en rapproche dans un sens où il faut que tu te projettes en fonction de ta communauté. Donc c'est un peu, à mon sens, je trouve, une... Linkin Park. Le petit accent circonflexe qui trigger ça. Ah mais je me souviens, je me suis fait clasher parce que pour les petits accents circonflexes, mais c'est voulu en fait. C'est pour les triggers en fait. J'ai mis ça a pris. Donc alors attends, tu voulais être footballeur professionnel. Il y avait cette histoire de ligament croisé, ça n'a pas fonctionné. Et un jour, tu as rencontré Nagla? Alors j'ai rencontré Nagla bien plus tard. Je sais pas, il y a un pan manquant. Rencontré Nagla au foot? J'ai rencontré Nagla au foot. Non, mais alors c'est marrant parce que je suivais Nagla sur mon compte. Alors j'ai trouvé l'offre de community management quand je suis rentré d'un long voyage à l'étranger. Je suis tombé dessus parce que c'était Rivaol à l'époque qui l'avait tweeté. J'étais tombé dessus parce que je suivais le staff. Et Nagla m'a reçu en entretien et je me suis aperçu, peut-être 6 mois après que j'ai été pris, que j'avais déjà contacté Nagla sur Twitter pour qu'il me réponde à un questionnaire de fin d'études. Et il m'avait envoyé chier comme un rat mort. Et c'était marrant, voilà. Sacré Nagla. Tout simplement. Une petite dernière question. On nous demande c'est quoi ton plat préféré. Il y a vraiment des fans de FKZ dans ce chat. Tout ce qui est fromage, je prends. Tout ce qui est fromage, je prends. Il fait quoi un community manager? Non, peut-être on peut terminer avec une question qui serait quels sont les sujets qui sont forts? Je sais que vous n'avez pas les mêmes forces sur tous les réseaux sociaux. Qu'est-ce que les lecteurs de JV vont chercher en priorité sur quel réseau? Alors, tout dépend le réseau. Je sais que Cyberpunk, ça cartonne de fou furieux sur Twitter, mais sur Snapchat, c'est un bide total. Ah ouais, on a quel jeu, pardon? Cyberpunk 2077. Ouais, ça prend absolument pas sur Snapchat. On ne sait pas pourquoi. Enfin, si, je pense que parce que ça parle pas aux gens, tu vois. C'est ça en fait à l'audience. Comme ça. On a des communautés qui sont pas forcément les mêmes selon les réseaux sociaux. Sur Facebook, la moyenne d'âge est plus élevée. Sur Twitter, ils sont un petit peu plus experts. Sur TikTok, Snapchat, ils sont très jeunes. Donc forcément, quand ils sont très jeunes, faut leur parler de Fortnite, faut leur parler de Warzone, de tout ce qui marche en fait actuellement, la PS5. tout ce qui est mainstream. Et sur Facebook, c'est plutôt les anciennes licences. Type, non, je te dis oui, mais non. Non, mais le culte effectivement de tout ce qui est Tomb Raider, les Mario, Zelda. Les Zelda, tout ça, ça prend beaucoup sur Facebook. On nous demande si on vous recrutez ce moment en CM.
Non, ce n'est pas prévu de ce que je sais. Alors ça, c'est mon TikTok. Alors, je suis Son chef-d'œuvre. extrêmement fier de TikTok. Alors, il faut savoir que l'algorithme de TikTok, c'est très gênant parce que l'audience n'est pas la même, je pense, sur TikTok et sur le journal. Donc, moi-même, ça me gêne là en fait. Je me gêne. Mais non, mais sur sois TikTok- fier de toi. Mais sur TikTok, ils ont kiffé. Mais Et sois fier de ce toi, c'est très TikTok, bien. Tu corresponds au ce code du média sur Voilà, lequel c'est tu ça, es. je suis un peu un Important. caméléon, tout ça. Appelez-moi Jarod. Jarod. Pardon, j'ai vite fait une question. Vous planifiez combien de temps en avance les contenus, nous demande-on? 8 Ça jours. dépend les 8 gens. jours. non. Ça dépend les gens. L'actu, on peut pas la planifier au-delà de. Évidemment, quand on va se coucher le soir, parfois on a 1 ou 2 tweets du matin qui sont prêts, mais on se tient toujours en alerte. S'il y a un gros truc qui tombe entre temps, on supprime la programmation et on la remplace pour ce qu'il y a de plus frais. Ça dépend, les formats, tout ce qui est les questions, tout ce qui va être engageant, les blagues, forcément on peut les prévoir à l'avance. Mais pour l'actu, alors ça je suis extrêmement fier aussi, mais ça n'a pas tant pris que ça. C'est ma Bah oui, reprise parce que les gens savent pas ce que c'est. C'est ma reprise du Cyberpunk. trailer de Cyberpunk. C'est bien fait. Voilà, j'ai pas compris TikTok. Bah écoutez, sur TikTok, quand je suis arrivé, on m'a dit alors on va se mettre sur TikTok, fais ce que tu veux faire. Est-ce que vous Pas de problème. avez celle problème. comment faire tourner un jeu PS5, Oui. Un jeu Xbox sur Je PS5? l'ai envoyé. Elle est exceptionnelle. Je l'ai envoyé à J'ai pas Bordeaux. vu ça. Si tu peux la Franchement, le C'est là. type, c'est ouf quoi. Comment faire tourner un jeu PS4 sur PC, c'est ça? mettre. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est tout. Prenez le jeu, vous le jetez sur PC. Comment lancer un Comment jeu lancer PS4 sur PC, Oui, mais c'est très TikTok. Ah oui, c'est très TikTok. Hein. Et C'est c'est très bizarre de d'instantanéité. prendre Hein. ça Faut hors de savoir son que là, j'ai pas contexte. pris de douche. C'était pendant le confinement. C'est nature peinture. Nature peinture. TikTok, c'est nature peinture. C'est nu, donc Mais c'est ça, personne dans la chambre. c'est ça. C'est ça qui marche. Pour C'est vrai que terminer, c'est ça qui est-ce que marche. tu peux nous dire les sujets qui intéressent en ce moment le plus les lecteurs de JV, les viewers aussi sur les différents réseaux de JV? C'est toujours encore une fois les grossissances. En ce moment, l'actu est un peu pauvre, donc on fait avec ce qu'on a. Ah bah ouais. Hein. Ah bon Mais tout ce qui va toucher à la PlayStation 5, bon, peut-être que lorsqu'on va avoir enfin une date pour la fin des pénuries, ça va restonk du côté de l'actu. Mais en ce moment, on fait avec ce qu'on a. Le tips que j'ai, quand une info est pas sexy de fou furieux, on rajoute une petite blague, on essaie de faire une petite vanne comme ça, be like pour la vanne et pas forcément pour l'info en elle-même, et ça nous permet de stonks au niveau des stats en fait. De stonks. Simplement. Alex Pinto, FKZ sur Twitter. Maintenant, quand vous voyez un message posté, un post qui vous plaît sur les réseaux sociaux de JV, vous saurez désormais qui poke et qui mentionner pour remercier. En tout cas, merci beaucoup d'être resté avec nous pour cette fin d'émission pour nous raconter un petit peu les coulisses du CM de JV. C'est la fin de l'émission. Merci beaucoup à celles et ceux qui la font. Merci à Chloé, merci à Pierre, merci à Borvo. Aujourd'hui, c'était Trunks en régie. La journée ne s'arrête pas là pour vous sur le stream, puisque tout de suite, ça va être en plateau. Ensuite, on aura l'émission d'Allociné. Et Norman nous a dit en début d'émission qu'il recevait des réalisateurs. On a hâte de voir de qui il s'agit. Et puis à 18h30, ce sera le récap. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui dans le journal. Rendez-vous demain, mercredi, à 12h30 sur le stream pour un nouveau journal. Et d'ici là, on croise les doigts pour qu'il y ait de l'actu. Salut!